Dans ma vie passée, Luna Liu était la fleur inaccessible de l'université durant mes 4 années d'études. Je ne lui ai jamais prêté attention. Mais après l'obtention de mon diplôme, on a arrangé mon mariage avec elle. Le jour du mariage, Luna Liu et moi avons conclu un pacte de 3 règles. Premièrement, nous devions seulement faire semblant devant nos parents. Le reste du temps, nos vies ne devaient pas se croiser. Deuxièmement, je ne ressentais rien pour Luna Liu. Je ne me suis jamais intéressé à connaître son entourage, ni n'ai interféré dans sa vie. Troisièmement, Luna Liu ne posait pas non plus de questions sur mes affaires. Peu importait l'heure à laquelle je rentrais, même si je ne rentrais pas de la nuit, elle ne s'inquiétait ni ne posait jamais de questions. Je pensais que Luna Liu, tout comme moi, s'était mariée avec moi uniquement sous la pression de ses parents, jusqu'au jour où je suis mort subitement d'une maladie. Luna Liu a couru à l'hôpital comme une folle. Elle s'est agenouillée devant le médecin, le suppliant sans cesse « Docteur, je vous en supplie, sauvez-le, s'il vous plaît. Si vous pouvez le sauver, prenez ma vie en échange. » À ce moment-là, je me tenais près du lit, sous la forme d'une âme. J'observais cette scène déchirante. J'ai essayé de la prendre dans mes bras, encore et encore, mais chaque fois, je passais à travers son corps. J'ai essayé de la consoler sans relâche, mais elle ne pouvait pas entendre un seul de mes mots. Elle continuait de supplier le médecin, jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, submergée par ses émotions. Luna Liu serrait une photo en noir et blanc, pleurant un torrent de larmes en se remémorant le passé. Elle regardait avec douleur le portrait de l'homme sur la photo, caressant doucement son visage, ses doigts glissant centimètre par centimètre. Ses yeux étaient remplis de nostalgie et de douleur. Luna Liu prit une bouteille de somnifère, elle voulait mettre fin à la douleur causée par mon absence. Jin Xiaoqiao lui arracha la bouteille des mains. « Luna Liu, ça fait 4 ans, il est déjà parti. » En entendant cela, le visage de Luna Liu devint blême, et sa respiration se coupa un instant. Oui, il est déjà mort. Il est parti il y a 4 ans. La voix de Luna Liu tremblait légèrement, son visage empreint d'une profonde douleur. Moi, en tant qu'âme, j'ai assisté à toute la scène. Jin Xiaoqiao a pris Luna Liu dans ses bras, lui caressant le dos pour la consoler. Demain, c'est l'anniversaire de sa mort. Fais-lui tes adieux définitifs, dis au revoir au passé. Luna Liu acquiesça. Oui, il est temps pour elle de tourner la page. Elle a vécu dans un état second à cause de moi pendant 4 ans. Ce soir-là, Luna Liu a préparé un grand festin. C'était vraiment copieux. Luna Liu a servi un morceau de poulet aigre-doux et l'a déposé dans l'assiette vide en face d'elle. Puis elle a commencé à parler toute seule, comme à son habitude. Disent « Yanis Chen, ce sont tous tes plats préférés. Tu sais, avant de t'épouser, je ne savais même pas cuisiner. J'ai appris auprès d'un chef, juste pour toi. » Puis Luna Liu a montré les cicatrices sur ses mains. Elle a fait une petite moue, l'air contrarié. J'étais si maladroite. Je me suis coupé les doigts plusieurs fois. Mais quand je te voyais, manger ce que j'avais préparé avec tant de plaisir, en dévorant tout, je sentais que tous mes efforts en valaient la peine. Ce n'est qu'après ma mort que j'ai su que c'était Luna Liu qui avait préparé tous ces plats de ses propres mains. Je me souviens de la première fois que j'ai goûté sa cuisine. Je les avais trouvés exceptionnellement délicieux, mais je pensais qu'ils avaient été faits par une domestique. Et ce n'est pas tout quand j'étais ivre. Elle prenait soin de moi. Tous les vêtements que je portais, c'était elle qui les repassait à la main. Elle m'embrassait même en cachette pendant mon sommeil. Elle a toujours pris soin de moi en silence, et je ne l'ai jamais su. Je l'ai toujours ignoré. Luna Liu a servi un autre morceau de poisson à la vapeur et a dit « C'est la dernière fois que je cuisine pour toi. Demain, après t'avoir rendu hommage, j'oublierai tout ce qui te concerne, c'est bien comme ça. » Soupirai-je bien que Luna Liu ait déjà plus de 30 ans. Elle est toujours charmante, mature et belle. Ça n'a aucun sens qu'elle continue d'être triste pour un mort comme moi. Elle mérite une nouvelle vie. Le lendemain, Luna Liu a enfilé une robe de mariée blanche et s'est rendue au cimetière. Elle est arrivée devant ma tombe. Ce jour-là, Luna Liu était magnifique avec ses longs cheveux ondulés et un maquillage délicat sur le visage. 2. Avec sa robe de mariée blanche, elle était vraiment magnifique, comme une déesse descendue du ciel. 3. J'ai toujours su que Luna Liu était très belle, mais je n'y ai jamais vraiment prêté attention. 4. Non, même pas le jour de notre mariage. Je ne pensais qu'à en finir rapidement avec la cérémonie, je ne me suis pas soucié de la regarder, de savoir si elle était belle ou non. Luna Liu a souri devant ma pierre tombale. Magnifique, vraiment magnifique. Je fixais intensément Luna Liu. Et, regarde comme je suis bête, tu ne t'es jamais soucié de savoir si j'étais belle ou non. Ces paroles étaient pleines d'amertume. 2. Luna Liu déposa des chrysanthèmes devant la pierre tombale et regarda mon nom, Yanis Chen, gravé dans la pierre. Les souvenirs l'envahirent, son cœur se serra de douleur. Yanis Chen, est-ce que je te manque? Luna Liu, tu me manques. Je suis désolé. Je posai ma main sur la tête de Luna Liu. 1. Même si elle ne pouvait pas le sentir, je n'ai pas pu m'en empêcher. 2. Je ne te manque pas. Comment pourrais-je te manquer? Un sourire amer se dessina sur le visage de Luna Liu. 3. Si, mais toi, tu me manques. Pendant que Luna Liu parlait, des larmes comme des perles se mirent à couler, tombant l'une après l'autre sans s'arrêter. C'est curieux, n'est-ce pas? Même si tu n'es plus là, j'ai l'impression que tu es toujours à mes côtés, comme si tu me caressais les cheveux.
Et en entendant cela, ma main qui caressait ses cheveux s'immobilisa, mon visage se remplit d'amertume. Et Yanis Shen, en réalité, je voulais mettre fin à mes jours. Mais je ne peux pas, ma mère ne le supporterait pas. Si ce n'était pas pour elle, je n'aurais pas continué à vivre jusqu'à maintenant. Dans quelques jours, je vais déménager, je partirai loin de cette ville. Et je ne reviendrai pas. C'est pourquoi avant de partir, j'ai voulu que tu me voies une dernière fois dans cette robe de mariée. Juste pour toi. Je ne remettrai plus jamais de robe de mariée pour qui que ce soit d'autre. Après avoir dit cela, Luna Liu fit un signe d'adieu à ma pierre tombale. Adieu. Yanis Shen, je m'en vais. Adieu. Elle détourna le regard avec nostalgie et resta encore un moment avant de tourner les talons. Je suis resté devant la tombe sans la suivre, je l'ai juste regardée s'éloigner. Adieu. 2. Lorsque Luna Liu est arrivée au bord de la route, elle s'est soudain souvenue qu'elle portait encore son alliance. 3. Elle voulait me la rendre, oublier tout ce qui me concernait. Juste au moment où elle a essayé de l'enlever. 4. La bague. La bague a glissé de ses doigts, elle a roulé sur le sol en direction du centre de la route. Ma bague. Luna Liu a couru après elle. La bague. Cette bague était celle que j'avais passée à son doigt le jour de notre mariage, elle ne l'avait jamais enlevée depuis. À ce moment-là, un poids lourd arrivait à toute vitesse. Luna Liu, écarte-toi. J'ai flotté vers elle paniqué, en criant. Avec un bruit assourdissant, le camion l'a percuté de plein fouet. J'ai vu de mes propres yeux comment Luna Liu a été projetée par le choc. Elle a décrit un arc dans les airs, comme une feuille morte en automne, avant de s'écraser au sol brisé. J'ai hurlé, le cœur en miettes. 2. En regardant Luna Liu dans une mare de sang, le sang rouge comme des fleurs de prunier s'étalait sur sa robe de mariée blanche. Le visage de Luna Liu était pâle comme un linge, elle a faiblement tourné la tête vers ma pierre tombale. 3. Luna Liu, un sourire ramé aux lèvres, des larmes coulaient du coin de ses yeux, l'une après l'autre. C'est bien comme ça. Non, c'est pas bien du tout. Luna Liu, tiens bon. L'ambulance est sur le point d'arriver. Tu ne peux pas mourir. J'ai essayé de la soulever encore et encore, mais c'était en vain. Cette impuissance me faisait me haïr. Yanis Shen, ce que je regrette le plus dans cette vie, c'est de t'avoir connue, d'être tombée amoureuse de toi. Pendant que Luna Liu parlait, ses larmes n'arrêtaient pas de couler. Si tout pouvait recommencer, je ne retomberais plus jamais amoureuse de toi, non. En disant cela, la vie de Luna Liu s'estompait rapidement, jusqu'à ce qu'elle perde finalement toute vitalité, gisant dans une mare de sang. Non, ai-je hurlé de toutes mes forces. Si tout pouvait recommencer, je jure que je ferais tout mon possible pour me racheter et prendre soin de toi. Non, je ne te laisserai pas souffrir le moins du monde, ni verser une seule larme. En pensant à cela, soudain, j'ai porté mes mains à ma tête. Une douleur insupportable, comme si elle allait exploser. Ma vue s'est brouillée et je suis tombé au sol. Je suis tombé juste à côté de Luna Liu, tout est retourné à la poussière comme il se doit. Moi, quand je me suis réveillé, j'ai découvert que j'étais revenu à la vie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé la date sur l'écran, le 12 juillet 2021. J'étais retourné à l'époque de l'université. Et ce que je ne savais pas, c'est que ma femme, Luna Liu, était elle aussi revenue à la vie à ce moment-là. Elle était à l'infirmerie de l'université. L'école avait organisé un match de basket, et alors que je passais près du terrain, un ballon de basket m'a heurté à la nuque. À cette époque, Luna Liu était ma camarade de classe. Premièrement, le ballon qui m'a frappé à la nuque a été lancé par un étudiant de la classe de Luna Liu. Deuxièmement, en tant que délégué de classe, Luna Liu viendrait bientôt me rendre visite au nom de ses camarades. Troisièmement, en pensant à cela, j'ai fermé les yeux, tout excité, en attendant l'arrivée de Luna Liu. 4, 1. Soudain, des bruits de pas se sont fait entendre venant de la porte. Les pas se sont approchés de mon lit. 2, 1. Une odeur de médicament a rempli l'air. Cette odeur m'était très familière. 3. C'était le parfum unique de Luna Liu. Ça m'a rempli de nostalgie, je n'ai pas pu m'empêcher d'inspirer profondément. 4. Salut camarade. Une voix mélodieuse, comme le chant d'un loriot, a retenti. C'était Luna Liu. Luna Liu s'est penchée pour me regarder, allongée sur le lit. Les yeux mi-clos, ses cils étaient denses et délicats, comme des ailes de papillon. J'ai soudain pris sa main. Dans ma vie passée, je n'ai jamais connu le profond amour que Luna Liu me portait. Moi, pendant ces 4 ans après ma mort, j'ai toujours voulu prendre sa main, la serrer dans mes bras. Mais à chaque fois, je ne faisais que la traverser. J'ai ressenti cette impuissance encore et encore, sans cesse. Et maintenant, enfin, je pouvais tenir sa main, chaude et douce. Luna Liu fixait ma main qui tenait la sienne, ses oreilles sont devenues visiblement rouges. Elle a pincé les lèvres et après quelques secondes de lutte, elle a essayé de retirer sa main, mais après plusieurs tentatives, elle n'y est pas parvenue. Luna Liu n'a rien dit. Moi, j'ai fermé les yeux en faisant le mort. À ce moment-là, la meilleure amie de Luna Liu, Joséphine Jin, est entrée. « Pervers, lâche ma Luna Liu !» Joséphine Jin s'est approchée et a essayé d'écarter ma main. « Luna Liu, doucement! Il est encore blessé, tu pourrais lui faire mal comme ça !» Luna Liu l'a arrêté de la voix.
en entendant Luna Liu dire ça. Mon cœur s'est rempli d'émotions. Ma femme est la meilleure. Luna Liu, tu t'es aussi pris un ballon ou quoi? Ton cerveau est endommagé? Il est en train de profiter de toi et tu le défends? Joséphine Jin a regardé Luna Liu, incrédule. Un léger sourire amé est apparu sur le visage de Luna Liu. Elle avait déjà pris sa décision. Si tout pouvait recommencer, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Lali, je ne la lâcherai pas, elle m'a frappé avec le ballon, elle a failli me tuer, elle doit prendre ses responsabilités. Non seulement je n'ai pas lâché la main de Luna Liu, mais j'ai tiré si fort qu'elle a trébuché et est tombée sur moi. 1. Le visage de Luna Liu a atterri sur mes jambes et même si un drap nous séparait, ses oreilles sont devenues toutes rouges instantanément. 2. Mon visage aussi était rouge d'un rouge qui virait au violet. Oui, j'ai tiré Luna Liu exprès. 3. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe dans cette position. La sueur perlait sur mon front, les pupilles de Luna Liu se sont dilatées. Ses doigts se sont rétractés comme si elle avait reçu une décharge électrique. Elle a lissé ses vêtements sur le côté, le regard fuyant. Son cœur battait la chamade. Luna Liu s'est raclé la gorge, puis, après avoir calmé ses émotions, elle a dit « Je suis la déléguée de la classe 9 de la section Beaux-Arts. Je m'appelle Luna Liu, bonjour. Tout à l'heure, notre classe jouait un match contre la classe 8. Un camarade a lancé le ballon par erreur et t'a heurté. Au nom de ma classe, je te présente mes excuses. Juste des excuses, tu devrais au moins m'inviter à manger. Je ne pouvais plus attendre. Je voulais que ma relation avec Luna Liu progresse. Même si nous étions camarades d'université, nous ne nous étions jamais parlé. Je devais donc trouver une bonne excuse pour passer plus de temps avec elle. 2. Luna Liu m'a regardé avec méfiance. Ça ne se passait pas comme prévu. 3. Luna Liu se souvenait clairement que dans sa vie antérieure, quand elle était venue me voir, je l'avais toujours ignorée. 4. Elle était la coqueluche de l'université de Yangcheng, avec de nombreux prétendants. 5. Mais je semblais ne pas m'intéresser à elle. Ça avait piqué sa curiosité. Dans sa vie antérieure, Luna Liu avait décidé de n'avoir rien à faire avec moi. Les blessures et la douleur qu'elle avait subies, elle ne voulait plus jamais les revivre. Peu importe ce Yanis Chen, peu importe, non. Je ne suis pas habitué à manger avec des filles. On peut s'aider mutuellement à s'y faire, après tout, on ne va pas rester célibataire toute notre vie. J'ai pris ma décision. Je devais saisir cette opportunité pour conquérir Luna Liu le plus vite possible. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Luna Liu avait mal à la tête. Mais qu'est-ce qui prend à ce Yang-She? Pourquoi il me colle comme ça? Il fallait que je trouve un moyen de le repousser. Ma mère est très stricte. Si elle apprend que j'ai mangé avec un garçon, elle va s'imaginer des choses. Bon, alors ne mangeons pas dehors. Je viens chez toi. Chez moi, ça me va aussi, ai-je ajouté rapidement. Finalement, n'ayant pas d'autre choix, Luna Liu a accepté de manger avec moi. Après tout, ce n'est qu'un repas, je ne vais rien lui faire. Après ce repas, aujourd'hui, elle se tiendrait loin de moi, pensa Luna Liu, la tête basse. Moi aussi, je réfléchissais en silence quand soudain je me suis souvenu de quelque chose. Tout à l'heure, Luna Liu a prononcé mon nom. C'est étrange. Comment connaissait-elle mon nom? Que je connaisse le sien n'avait rien de bizarre. 2. Après tout, c'est la coqueluche de l'université de Yangcheng. Quel garçon dans cette fac ne connaît pas son nom? 3. Non. Même dans ma vie antérieure, bien que je n'y prêtais pas attention, je savais que Luna Liu était la reine de l'école. Mais moi, je n'étais qu'un simple étudiant en commerce. Comment Luna Liu connaissait-elle mon nom? Serait-ce qu'elle est déjà amoureuse de moi? En pensant à ça, je me suis réjoui en secret. Demain, pendant notre repas, je devrais trouver une occasion de la tester. Cependant, le lendemain midi. Avant que Luna Liu n'arrive, je suis tombé sur son principal prétendant, Wu Qingsu. Wu Qingsu, Victor Wu et Luna Liu. Ils étaient camarades de classe de la primaire à l'université. Ils sont aussi voisins et il l'a toujours courtisée, plus tard ce jour-là. Le jour de notre mariage, il a provoqué un scandale. Après le mariage, il apparaissait souvent dans notre quartier. Et après ma mort, il lui a proposé de s'occuper d'elle plus d'une fois, mais bien qu'il ait souhaité ma mort, Luna Liu n'a jamais accepté. C'est ce type. Un élève de la classe 6 de commerce, il s'appelle Yanis Chen. J'ai déjà fait mes recherches, a dit Vincent en me désignant à Victor Wu. Alors c'est toi. Victor Wu retroussa ses manches et s'approcha de moi. Alors comme ça, tu es Yanis Chen. Reste loin de ma Luna Liu. Ta Luna Liu, c'est ta sœur ou quoi? Et tu veux que je te refasse le portrait? Mon attitude a rendu Victor Wu furieux. Il a retroussé ses manches et a levé son poing vers mon visage. Juste au moment où j'allais riposter, j'ai vu Liu Rurui et Luna Liu descendre les escaliers. En la voyant, bon, j'ai retiré ma main. J'ai pensé à jouer la victime. Je laisserais Victor Wu me frapper, si Luna Liu voyait ça. Elle aurait sûrement pitié de moi, peut être même qu'elle m'aiderait à aller à l'infirmerie et prendrait soin de moi avec tendresse. Ça ferait avancer notre relation rapidement. C'était mon plan, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le poing de Wu, à 2,5 cm de mon visage, a soudainement glissé. Il a perdu l'équilibre et, avec un bruit sourd, est tombé à genoux devant moi. À ce moment-là, Liu Rurui s'est approchée confuse. Elle a regardé Victor Wu agenouillé et l'air honteux. Victor Wu,
Pourquoi t'agenouilles-tu devant lui? As-tu fait quelque chose d'impardonnable? Il avait envie de pleurer. Il voulait se terrer dans un trou et disparaître. Ne fais pas attention à lui. Allez, allons manger. Et je dis. Tendant la main vers Luna Liu, j'ai pris son sac à dos tout naturellement et l'ai passé sur mon bras. Je peux le porter moi-même. Luna Liu a regardé le lapin en peluche rose sur le sac et a pensé que ce n'était pas approprié, qu'un garçon porte un sac pareil, mais quand Luna Liu a touché mon bras, elle s'est figée. Quel bras musclé, dans sa vie. Passé, ce n'était pas la première fois qu'elle le touchait. Chaque fois qu'il était ivre, elle le ramenait à la maison et le changeait. Mes vêtements imprégnés d'alcool. Non seulement elle m'avait touché, mais elle m'avait aussi embrassé en secret pendant que je dormais. Bien sûr, seulement sur le front ou la joue. Elle avait envisagé les lèvres, mais elle était trop timide. Pourquoi ton visage est-il si rouge? J'ai posé ma main sur le front de Luna Liu. Là, elle est devenue écarlate. Pas seulement son visage, mais aussi ses oreilles et son cou. Réagissant, elle a reculé de 2 pas, pour garder ses distances. Le soleil. Le soleil tape fort, il fait chaud. Les mots de Luna Liu sortirent de manière hachée. Elle essayait de calmer son cœur qui s'emballait, en pensant « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Hier, je lui ai envoyé des photos de moi, je lui ai souhaité « Bonne nuit » et maintenant il est si proche de moi. Ce n'est pas le Yanni Shen que j'ai connu dans ma vie antérieure. Le soleil tape fort, en effet. J'ai levé les yeux vers le ciel. Allons-y, je vais t'emmener dans un restaurant, l'ambiance y est sympa et là. Nourriture y est délicieuse et saine, je te le garantis. Tu vas adorer, c'est certain. Après avoir dit ça, je me suis positionné pour lui faire de l'ombre. Du haut de mon mètre 83, je bloquais le soleil pour Luna Liu. Au début, elle ne l'a pas remarqué, mais elle a fini par s'en rendre compte. Elle a réalisé qu'elle marchait constamment dans mon ombre. Elle a cru à une coïncidence, mais quand elle accélérait, j'accélérais aussi, et quand elle ralentissait, je faisais de même, m'assurant toujours qu'elle reste bien dans mon ombre. Pourquoi fait-il ça? Luna Liu ne comprenait pas. Discrètement, elle a levé les yeux dans ma direction. Et elle a vu un jeune homme sous le soleil qui dégageait un immense sentiment de sécurité. On est arrivé, c'est ce restaurant. Je me suis arrêté, et en me retournant, j'ai vu que le visage de Luna Liu était encore plus rouge. Le soleil tape fort, oui, mais pas au point de provoquer cette chaleur en regardant le restaurant. Luna Liu resta abasourdie, c'était un endroit qu'elle fréquentait avant, elle adorait leur cuisine. Savait-il que j'aimais venir ici? Non, impossible. Ça doit être une coïncidence. Et ne reste pas sous le soleil, entrons. Je pris naturellement la main de Luna Liu. Et nous sommes entrés dans le restaurant, nous nous sommes assis dans un coin tranquille, j'ai passé le menu à Luna Liu. Commande ce que tu veux, c'est moi qui invite, c'est toi qui choisis aujourd'hui. Luna Liu me rendit le menu. Alors, je commanderai du poisson en escabèche. En entendant ça, Luna Liu resta figée, parce que je n'aime pas beaucoup le poisson en escabèche, mais c'est le plat préféré de Luna Liu. Racine de lotus, dis-je pour un autre plat. Luna Liu cligna des yeux, il connaissait tous les plats qu'elle aimait, mais elle ne s'attendait pas à la racine de lotus. Pourtant, c'était bien un autre de ses plats préférés. 3 boulettes de patates douces aux dattes confites, un plat rôti, du jambon végétal et une soupe de carpe. J'ai fini de commander d'une seule traite. Luna Liu était complètement abasourdie, tous ses plats étaient ses préférés. Comment le savait-il? Après quelques minutes à contenir sa curiosité, Luna Liu n'a pas pu s'empêcher de demander « Comment sais-tu que j'aime ces plats ?» Comment ne pas le savoir? Dans ma vie antérieure, après ma mort, je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais que suivre Luna Liu, comme si une force me liait à elle. Partout où elle allait, je la suivais, inséparable. Ce que je n'avais pas remarqué de mon vivant, je l'ai vu en restant à ses côtés après ma mort, j'ai vu comment elle mangeait, comment elle bougeait. Il était impossible de ne pas le savoir. Bien sûr, si je lui parlais de ma réincarnation, Luna Liu ne me croirait pas. J'ai deviné au hasard. En entendant ma réponse, Luna Liu ne m'a pas cru. Deviner un plat par hasard, ça peut être une coïncidence. Mais tomber juste sur autant de plats, comment est-ce possible? Si tu ne veux pas le dire, ce n'est pas grave. Luna Liu a sorti son téléphone pour se distraire. Je me suis approché de son visage. Je ne te mens pas, ces derniers temps j'ai vraiment beaucoup de chance. Si tu ne me crois pas, nous ferons une expérience tout à l'heure. Luna Liu a levé les yeux. Quelle expérience? Tu verras bien, dis-je d'un air mystérieux. Peu après, les plats sont arrivés sur la table. Tiens, goûte un morceau de poisson. Avec mes baguettes, j'ai déposé un morceau dans l'assiette de Luna Liu. Luna Liu s'est figée. Dans notre vie antérieure, en des années de mariage, je ne lui avais jamais servi à manger. Elle rêvait en secret qu'un jour je remarque à quel point elle était formidable, et que je la traite comme un mari normal. Mais jusqu'à ma mort, je ne l'ai jamais fait. En pensant à ça, les émotions de Luna Liu se sont déchaînées et ses yeux ont rougi. Qu'est-ce qui t'arrive? Remarquant que quelque chose n'allait pas, j'ai demandé inquiet. Rien, j'ai une poussière dans l'œil. Luna Liu a tenté de calmer ses émotions. Une poussière, une poussière. Laisse-moi t'aider à souffler. Je me suis levé et penché vers elle. En voyant qu'il allait vraiment souffler, Luna Liu a rougi et a reculé d'instinct. Ne bouge pas, ai-je dit d'un ton un peu autoritaire, faisant s'emballer le cœur de Luna Liu.
Et ce n'est pas tout, j'ai attrapé son menton. J'ai relevé son visage pour souffler. À chaque souffle, ses cils, tels des ailes de papillon, papillotaient. Je suis resté subjugué. Luna Liu, elle aussi, était perdue dans ses pensées. Son visage était rouge comme... Son visage, rouge comme une tomate mûre, je ne pouvais m'empêcher d'être attiré. Luna Liu était également plongée dans ses pensées. Son visage rouge comme une tomate d'automne était vraiment adorable. Je ne pouvais pas détacher mon regard de Luna Liu. Je me suis dit que cette fille était probablement déjà amoureuse de moi. C'est juste que maintenant, elle avait honte de l'admettre. Dans ce genre de situation, il vaut mieux que le garçon prenne l'initiative. Bon, il faut que je trouve une occasion. Ça va, mes yeux vont bien. Luna Liu a repoussé ma main, son cœur battait si vite qu'on aurait dit qu'il allait sortir de sa poitrine. En ce moment, l'esprit de Luna Liu était un chaos total, et ce depuis la veille. Mon comportement la déconcertait. Léo devenait de plus en plus déroutant. Clairement, dans sa vie passée, les choses ne s'étaient pas passées comme ça. Après le repas, Luna Liu voulait juste retourner vite à l'université. Si elle continuait à passer autant de temps avec moi, elle avait peur de commencer à se faire des illusions irréalistes, des illusions que je ressentais quelque chose pour elle. Dans sa vie passée, elle était toujours à mes côtés, espérant qu'un jour je finirais par l'aimer. Mais au final, ce fut un vain espoir. Renaître avait été si difficile, elle ne voulait pas revivre la même chose. C'est pourquoi elle voulait se tenir à distance de moi. Cet après-midi, nous avons cours de dessin d'après modèle vivant. Je vais y aller en avance pour me préparer. Luna Liu fit un pas pour partir, mais je l'ai attrapée par la main. Je n'avais aucune intention de la lâcher. Tu as oublié ce que je t'ai dit pendant le repas? Je t'ai dit que j'étais en veine ces derniers temps. Tu ne m'as pas cru, c'est ça? Alors, je vais faire une expérience avec toi. Quelques minutes plus tard, j'ai emmené Luna Liu devant la bijouterie Zhu Liufu. Pourquoi tu m'as emmené ici? Luna Liu était complètement perdue. Regarde ça, ai-je dit en montrant une affiche près de l'entrée. Il y a un tirage au sort. Le gros lot est un article gratuit de la boutique. Ça, c'est pratiquement impossible à gagner. Regarde cette énorme urne. On ne peut participer qu'une fois par personne, et normalement, les gros lots. Les employés les gardent pour eux. Luna Liu pensait que c'était impossible. Alors comme ça, tu ne crois pas que je puisse gagner le gros lot? Faisons un pari. Si je gagne, tu m'embrasses. Qu'en dis-tu? En entendant cela, Luna Liu resta bouche bée. Alors, ma jolie? Elle me regarda, incrédule. Il plaisantait, n'est-ce pas? Comment pouvait-il vouloir que je l'embrasse? C'était sûr, il ne faisait que jouer avec elle. Ça devait être ça. En pensant à cela, les yeux de Luna Liu s'emplirent d'amertume. Et si tu ne gagnes pas? Alors, c'est moi qui t'embrasserai. Tout en disant cela, je fixais les lèvres vermeilles de Luna Liu. Ses lèvres étaient incroyablement belles, même quand elles ne souriaient pas, elles avaient l'air si douces. Sûrement parfait pour un baiser. Luna Liu me lança un regard exaspéré. Arrête de dire n'importe quoi et tire ce ticket. Je dois retourner à l'université. Tu es si impatiente de m'embrasser. D'accord, je vais te faire plaisir. Je retroussai mes manches et allai tenter ma chance. Luna Liu regarda son téléphone. Il restait une demi-heure avant le début du cours, elle ne pouvait pas être en retard. À ce moment-là, je lui tendis le ticket que j'avais tiré. Ouvre-le, toi. Elle secoua la tête. Avec calme, elle déplia rapidement le ticket, sur le point de dire « Tu vois, c'est impossible de gagner ». Les mots faillirent lui échapper, mais c'est alors qu'elle vit sur le ticket. Les mots grosses lots en grosses lettres. Les yeux de Luna Liu s'écarquillèrent, ronds comme des soucoupes, incrédules. Elle n'en croyait pas ses yeux. J'ai vraiment gagné. Tu vois, dis-je en observant son expression. Abasourdi, je n'ai pas pu m'empêcher de lui caresser doucement la tête. Je t'avais dit que j'étais chanceux ces derniers temps. Luna Liu était en état de choc total. Elle n'a même pas remarqué que je lui touchais la tête. Ne reste pas planté là, allons choisir le prix, le cours. Va bientôt commencer. Je l'ai poussé vers la zone des prix. Il y avait peu d'articles, seulement un dîner. Pour qui vas-tu choisir? A demandé Luna Liu sans attendre ma réponse, puis elle a ajouté tranquillement. C'est pour ta mère, non? Pour ma femme, et je dis en la regardant. Ses pupilles se sont visiblement dilatées. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tranquille, je plaisante. C'est pour toi. Je découvre de plus en plus à quel point. Les expressions de Luna Liu sont adorables. Plus je la regarde, plus elle me plaît. Ça ne me plaît pas pour moi, je n'en veux pas. Nous ne sommes pas si proches. Le cœur de Luna Liu était en plein tumulte. Ce que j'avais dit plus tôt était trop déroutant. D'abord, j'ai dit que c'était pour ma femme. Et maintenant, je dis que c'est pour elle. Après tout, n'était-ce pas elle ma femme dans ma vie passée? Oui, elle était ma femme, mais maintenant, elle ne l'est plus. Pendant ce temps, son esprit était un véritable chaos. J'ai demandé au vendeur de sortir une bague de la vitrine. Je veux celle-ci. Luna Liu a fixé la bague dans ma main. Pourquoi a-t-il choisi une bague? Il a déjà une fille qui lui plaît. C'est pour ça que dans ma vie passée. Il ne m'a jamais aimé, n'est-ce pas? Soudain, elle a ressenti une douleur aiguë dans son cœur. Elle a compris. Elle a enfin compris. Ce n'est pas
Étonnant que dans ma vie passée, il ait été si froid avec moi. Il s'avère qu'il avait déjà quelqu'un dans son cœur, mais il ne l'a jamais dit à personne. C'est trop. Yanni Shen est bien plus cruel que dans ma vie passée. Comment ce type osté, il m'amenait choisir une bague pour la fille qu'il aime. En pensant à cela, les yeux de Luna Liu se sont embués. La douleur dans sa poitrine, ce type était insupportable. Juste au moment où elle était sur le point de partir et de s'enfuir, j'ai pris sa main. S'il a déjà une fille qu'il aime, pourquoi continue-t-il de me tenir la main? Avant qu'elle ne puisse retirer sa main, elle le vit lui passer la bague au doigt. Puis, Luna Liu est restée figée. Elle regarda, stupéfaite, la bague à son annulaire. Son esprit devint vide. N'allait-il pas donner cette bague à la fille qu'il aime? Et pourquoi me l'a-t-il donné à moi? Ça te plaît? J'ai regardé la bague à la main de Luna Liu. Je me suis souvenu que dans ma vie passée, à cause d'une alliance. Luna Liu s'était fait renverser par ce camion. Ah oui, elle me plaît, répondit instinctivement Luna Liu, après avoir répondu. Elle secoua vivement la tête. Non, 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 je ne peux pas l'accepter. Elle a essayé d'enlever la bague, mais j'ai attrapé sa main. Non, dis-je fermement, c'est pour les filles. Si tu ne l'acceptes pas, à qui vais-je la donner? Ça n'irait pas bien à ma sœur. À ma mère? Mon père penserait que ma mère. Mais c'est une bague. Je ne peux pas l'accepter, merci. Il n'y avait pas d'autre option parmi les articles disponibles. Cette bague était la plus chère. Comme c'était gratuit, j'ai bien sûr choisi le plus cher. Luna Liu a compris. Ce n'était pas parce que c'était une bague, c'était seulement parce que c'était le plus cher. Et elle qui pensait que je l'avais choisi exprès pour elle. Si tu ne l'acceptes pas, alors je devrais la jeter, et je dis exprès. Tu es un vrai gaspilleur, ça a été si difficile de gagner et tu la jetterais? Oui, je suis un peu gaspilleur, très gaspilleur. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un pour me maîtriser à l'avenir. J'ai fixé Luna Liu, les yeux pleins d'affection. Nous étions très proches l'un de l'autre. Si proches que Luna Liu pouvait voir son propre reflet dans mes yeux. Ça l'a fait rougir et son cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai regardé Luna Liu. Rouge comme une pivoine, je me suis demandé si je devais lui déclarer ma flamme maintenant, c'était une occasion en or. Mais ça ne faisait que 2 jours qu'on se voyait, et si je lui faisais peur, mieux valait attendre encore un peu. La Saint-Valentin est proche. Je me déclarerai à ce moment-là. Je vais tout planifier avec soin, je lui ferai une déclaration romantique et inoubliable. Nous avons marché côte à côte jusqu'à l'entrée de l'université. J'ai insisté pour accompagner Luna Liu jusqu'au bâtiment des Beaux-Arts. Va en cours, tu vas être en retard. A dit Luna Liu en tenant la bague dans sa main. Tu n'oublies pas quelque chose? Ai-je dit en regardant ses lèvres. Luna Liu s'est retournée et a vu où je regardais, alors elle s'est souvenue du pari que nous avions fait. Si elle perdait, elle devait m'embrasser. Ce n'était pas là. Première fois qu'elle m'embrassait, mais c'était toujours quand j'étais ivre et endormi. M'embrasser comme ça. En plein jour, c'était beaucoup trop embarrassant. Allez, embrasse-moi, le cours va bientôt commencer. J'ai approché mon visage de ses lèvres. Le cœur de Luna Liu battait à tout rompre. Voyant qu'elle ne bougeait pas, j'ai dit exprès « Tu vas tricher ?» Qu'il eût cru, la fleur de l'université de Yangsheng qui ne tient pas sa parole. Luna Liu s'est mise sur la pointe des pieds, a fermé les yeux et m'a embrassé au coin des lèvres. Puis, couvrant son visage rouge comme une tomate mûre, elle est partie en courant. Après un moment de surprise, ce fut une agréable surprise. J'ai touché le coin de mes lèvres, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je lui avais seulement dit de m'embrasser où elle voulait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit là. C'est sûr, elle est déjà amoureuse de moi. Bon, si c'est le cas, ma déclaration à la Saint-Valentin sera un succès. La cloche a sonné et j'étais de très bonne humeur. J'ai marché tranquillement vers le bâtiment en fredonnant une chanson joyeuse. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, Victor Wu, rempli de rage et de honte, me regardait avec fureur de derrière un arbre. Il a tout vu clairement. Penser que la fille qui lui plaisait avait embrassé un autre homme de sa propre initiative a donné à Victor Wu une envie folle de me démolir. Il se jura intérieurement qu'il ne me laisserait pas m'en tirer comme ça après les cours. Je continuais de raccompagner Luna Liu chez elle. Nos ombres s'allongeaient et s'entrelaçaient sous le soleil couchant. Tout était si beau. Luna Liu, en observant mon attitude, pensa « Il est si différent de celui de ma vie passée », pensa-t-elle. Se pourrait-il que le ciel ait vu à quel point ma vie passée a été misérable, et qu'il ait organisé cette renaissance pour qu'il puisse se racheter auprès de moi? Si c'est vraiment comme elle l'imagine, s'il me plaît vraiment maintenant, devrais-je l'accepter? À cet instant. Le cœur de Luna Liu était rempli d'émotions contradictoires. D'un côté, elle ne pouvait s'empêcher d'être attirée par moi, de l'autre, elle craignait de commettre les mêmes erreurs. Et où est la bague que je t'ai donnée aujourd'hui? Mes paroles interrompirent ses pensées. J'avais remarqué plus tôt que Luna Liu ne portait pas la bague à sa main. Le design ne te plaît pas? Ce n'est pas pratique, alors je ne la porte pas. Pas pratique? Qu'est-ce qui n'est pas pratique? Ou tu trouves que la bague est moche? Non, la bague est très belle, je l'aime beaucoup. Si elle te plaît, porte-la à ton doigt. J'ai choisi cette bague pour Luna Liu exprès, c'était ma façon de déclarer qu'elle n'est plus un cœur à prendre. Je la porte autour du cou. Luna Liu sortit la bague de son décolleté.
Les bagues ne sont pas faites pour être portées au cou. Ça, c'est du gâchis. Laisse-moi te la remettre, ai-je dit en m'approchant pour défaire la chaîne de son cou. Et qu'est-ce que tu fais? Le visage de Luna Liu devint rouge comme une tomate. Je suis grand et j'ai de la prestance. Alors en m'approchant ainsi, on aurait dit que je l'enlaçais. Son cœur battait la chamade comme un cerf affolé. Ne bouge pas, et si je te blessais? Ma voix était autoritaire mais douce. Cela a fait fondre Luna Liu. Elle est restée immobile, obéissante, me laissant manœuvrer au niveau de son cou. J'ai regardé Luna Liu. Si docile et obéissante, je n'ai pas pu résister à l'envie de la serrer dans mes bras et de la choyer. Son visage était juste devant ma poitrine, ce qui la fit rougir et fit à nouveau battre son cœur. Elle ne pouvait pas continuer comme ça. Si ça continuait, elle révélerait ses vrais sentiments. Tu ne l'as pas encore détaché. Je répondis avec un mélange d'impatience et de nervosité. C'est coincé dans les vêtements. Attends, attends, ne bouge pas. Je disais n'importe quoi exprès, en réalité je l'avais déjà détaché. J'ai continué à maintenir cette posture intime à dessein, pour que nos sentiments continuent de s'échauffer. Ce n'est pas encore prêt. Luna Liu, anxieuse, se mordit la lèvre. Bon, j'y suis presque. Rapproche-toi un peu plus, je ne vois pas bien. Un peu plus près, je suis déjà assez proche. Luna Liu prit une grande inspiration et fit un demi-pas vers ma poitrine. Maintenant, seulement 1 ou 2 centimètres. Nous séparaient avant que nous soyons complètement collés. Mais avant que Luna Liu puisse s'habituer à cette proximité, soudain, je l'ai attirée dans mes bras. Le son des battements de cœur a résonné à nos oreilles. Je ne savais pas si c'était le sien ou le mien. J'ai clairement senti mon propre cœur s'accélérer aussi en sentant le doux parfum médicinal qui émanait d'elle. J'ai pensé que si je ne faisais rien à ce moment-là, je ne serais pas un homme. Après un moment d'agitation dans ma poitrine, je me suis préparé. J'ai baissé la tête et j'ai furtivement embrassé son lobe d'oreille rose et charnu. J'ai immédiatement senti Luna Liu se raidir complètement dans mes bras, sentant. Sa réaction si innocente, je l'ai trouvée absolument adorable. Mais il y a une limite à tout. À contre-cœur, j'ai lâché Luna Liu. Voilà, je l'ai détaché. Luna Liu me regarda, stupéfaite, mettant 2 minutes et demie à réagir. Son esprit se remettait du choc, ses pupilles se dilatant de plus en plus. Tu m'as embrassé, bégaya Luna Liu. Elle se mordit la lèvre inférieure et couvrit instinctivement son oreille. Elle sentait encore un chatouillement, comme si elle avait reçu une décharge électrique. Je t'ai peu, être effleuré sans le vouloir, dis-je en prenant un air de gentleman sérieux. Mentant sans vergogne, pensai-je. J'ai été trop impulsif, j'espère que je n'ai pas effrayé Luna Liu. Intérieurement, je suis un homme plus âgé, mais Luna Liu... Je regrette en ce moment, elle n'est qu'une étudiante qui vient d'entrer à l'université, venant tout juste d'avoir 10 à 8 ans. L'impulsivité est vraiment une mauvaise conseillère. Désolé, je t'ai mal compris. Luna Liu tourna le visage sur le côté. À quoi est-ce que je pensais? Il m'aidait juste à détacher la chaîne, rien de plus. Attends, dans ma vie antérieure, nous avons vécu sous le même toit jour et nuit, et je n'ai jamais dépassé les bornes avec elle. Dans cette vie, comment pourrais-je penser à profiter d'elle? Laisse-moi te mettre la bague. À peine avais-je pris la main de Luna Liu qu'elle la retira vivement. Ce n'est pas la peine, je ne veux pas la porter au doigt. Cela dit, Luna Liu remit la bague autour de son cou, et en voyant ça, j'ai pensé qu'effectivement, j'avais été trop pressé et impulsif. Maintenant, je l'avais mise en colère. Je dois trouver un moyen de l'apaiser. Alors que je pensais à ça, j'ai soudain senti un regard hostile me transpercer. J'ai rapidement tourné la tête, scannant les environs, mais je n'ai trouvé personne de suspect, moi Yanis Chen. Que se passe-t-il? Demanda Luna Liu, confuse. J'ai senti que quelqu'un me regardait. Moi, salut. Luna Liu regarda mon visage incroyablement attirant et murmura à voix basse, si beau. Ce n'est pas normal que quelqu'un te regarde, non? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien, rien. Luna Liu devint nerveuse, non. Elle parla si bas et pourtant je l'ai entendue. Ai-je des oreilles de chien ou quoi? Non, attends, je suis sûr que je t'ai entendu dire quelque chose. Tu ne serais pas en train de parler mal de moi en cachette, n'est-ce pas? Alors jure? Jure, toi. Bien que notre conversation soit un peu enfantine, elle donnait une sensation d'harmonie et de beauté. Au loin, Victor Wu regardait, furieux. Avec les yeux sur le point de sortir de son orbite, bon sang, Yanis Chen, cet idiot, comment osait-il déranger ma déesse? Ce qui énervait le plus Victor Wu, c'était l'expression timide et adorable de Luna Liu, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Lui et Luna Liu avaient grandi ensemble. Elle le traitait toujours avec froideur, comme si cela ne l'importait guère, complètement différent de la façon dont elle me traitait. Vieux, tout est prêt, nous pouvons agir maintenant, dit Vincent à ses côtés, lui rappelant d'agir rapidement. Je veux que Luna Liu soit complètement déçue par cet idiot. Victor Wu serra les dents avec force. À ce moment-là, Luna Liu et moi sortions de la pharmacie, quand 2 filles, une de chaque côté, se jetèrent sur moi. Salut petit chèche, comme tu es mauvais, cela fait 2 jours et demi. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché?
La fille avec le crop top balbutia en frappant ma poitrine avec ses petits poings. C'est ça, tu m'as tellement manqué. L'autre, avec un short minuscule, fit la moue comme si elle demandait un bisou. Cachée Gokking, elle montra un sourire malicieux. Voyons comment tu vas expliquer cela à Luna Liu. Non, vous vous êtes trompé de personne. Ce n'est pas moi qui ai parlé, mais Luna Liu regarda les deux filles avec froideur. Je vis comment Luna Liu sortit en ma défense. Avec une expression de surprise sur le visage, je pensais à comment expliquer cela à Luna Liu, et elle dit quelque chose comme « Et toi, qui es-tu » Le nouvel amour de Petit Chèche, dit la fille avec le crop top, les mains sur les hanches. Salut. Je sentais que je devais clarifier les choses avec Luna Liu, sinon elle penserait que je suis un coureur de jupons, et je ne pourrais pas me nettoyer même en sautant dans la rivière. Luna Liu, je ne les connais pas. Liu, je sais que tu, Ruyana, je te crois. Elle sait comment je suis. Même si elle ne sait pas ce qui se passe avec ses filles. Fais-lui confiance, elle sait qui je suis vraiment. En entendant Luna Liu, je fus ému aux larmes. Je savais que Luna Liu était déjà amoureuse de moi, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'aime autant. Une confiance inconditionnelle, quelque chose comme ça ferait que n'importe qui serait ému au point de ne pas pouvoir se retenir de pleurer. Merci, je pris ses épaules, la regardant avec une profonde affection. En pleurant, elle ne put supporter mon regard si affectueux et tourna rapidement la tête, écartant mes mains. Les deux filles, voyant comment nous nous donnions de l'affection, se sentirent submergées. Et toi, qui es-tu? Pourquoi accapares-tu Petit Chèche? La fille avec le crop top poussa Luna Liu par l'épaule, la faisant reculer en titubant. Fais attention. Ça va, Luna Liu secoua la tête. La seconde suivante, ma regard sur les filles devint glacial. Qui leur a donné la permission de toucher ma femme? En entendant cela, les lèvres de Luna Liu tremblèrent légèrement. Ses pupilles s'agrandirent soudainement. Elle fixa mon dos, la silhouette du garçon semblait gravée sur la toile du coucher de soleil, avec des contours fermes et définis, lui donnant une sensation de sécurité jamais ressentie auparavant. Son cœur recommença à battre comme un cerf effrayé. Demande-lui pardon. Salut les filles. J'ai regardé la fille au crop top qui a poussé Luna Liu. Elle a eu tellement peur qu'elle a fait demi-tour et s'est enfuie en courant. La fille en mini-short, craignant que je m'en prenne à elle aussi, s'est également échappée. Laisse-les partir, a dit Luna Liu en me prenant par le bras. Mais en attrapant mon bras, elle a remarqué que mes bras étaient maintenant vraiment forts et que lorsque je l'avais étreinte plus tôt, nous étions si proches que nous avions presque fusionné. Elle a donc clairement senti mes muscles. Elle a pensé à la photo de mes abdos que je lui avais envoyée, c'était vraiment moi. J'ai remarqué le regard de Luna Liu et je me suis souvenu de la photo que je lui avais envoyée. Tu ne croyais pas que j'avais 8 abdos? Maintenant je vais te les montrer. Sur ce, j'ai commencé à soulever mon t-shirt. Luna Liu, effrayée, est partie en courant. Pourquoi tu cours? Confus, j'ai regardé Luna Liu s'enfuir à toute vitesse. J'ai baissé les yeux vers mon corps et j'ai soudain compris quelque chose. J'étais en train de faire le « Ce vieux Wu est absolument détestable. Et si on allait le frapper ?» proposa One Cent. Gardons ça en dernier recours. Alors, tu as un autre plan. Demain, il y a un match de basket entre nos classes. Sur le terrain, je le ridiculiserai devant Luna Liu. Et s'il ne joue pas, Victor Wu sourit. Froidement, avec une expression de confiance absolue. Ne pas jouer, ça ne dépendra pas de lui. Pendant ce temps, Li Yurian, de retour chez elle, regardait son visage dans le miroir. Rouge comme une pomme, bien qu'elle ait vécu jusqu'à 30 ans et se soit réincarnée, ni dans sa vie passée, ni dans celle-ci, elle n'avait connu le véritable amour. En se remémorant les doux moments passés avec moi, elle rougit encore plus. La rougeur lui monta jusqu'au cou et aux oreilles. Son esprit était rempli de moi, sans qu'elle puisse m'en chasser. Elle ne comprenait pas pourquoi il agissait ainsi avec elle, cela ne ressemblait en rien à sa vie passée. Confusion. Ce sentiment la faisait haïr et aimer à la fois. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, elle reçut un de mes messages sur son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais? Je veux entendre ta voix. » La respiration de Li Yurian devint alors un peu agitée. Après s'être calmée quelques secondes, elle se mordit sa lèvre rouge et tapa un autre message. « Qu'est-ce qui ne va pas? » J'ai l'impression que quelque chose te préoccupe. Elle ne savait pas si elle imaginait des choses, mais elle sentait que mon humeur n'était pas bonne. Luna Liu n'avait pas tort. En rentrant à la maison, alors que je donnais un cadeau d'anniversaire à ma sœur Juliette, mes souvenirs sont revenus. Ceux de ma vie passée. J'étais mort subitement d'une maladie. Juliette avait pleuré, inconsolable, près de mon cercueil. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point ma sœur m'aimait, même si j'oubliais toujours son anniversaire. Je me sentais coupable. Et triste. Rien, tu m'as juste manqué, je voulais entendre ta voix. Elle me manquait. J'ai dit qu'elle me manquait. Luna Liu posa le téléphone contre sa poitrine, du côté gauche. Sa respiration était haletante, sa poitrine se soulevant et s'abaissant visiblement. En voyant que Luna Liu ne répondait pas, mon visage laissa paraître une pointe d'amertume. Pas étonnant que les femmes disent que les hommes sont stupides. J'en suis un. Dans ma vie passée, Luna Liu a pris soin de moi dans les moindres détails. Mais moi,
Tel un aveugle, je ne lui ai jamais prêté la moindre attention. Maintenant, je regrette, mais je ne peux pas l'atteindre. J'ai regardé l'heure, il était presque 11 heures. Il est tard, il vaut mieux. Je ne vais pas la déranger. Juste au moment où j'allais poser mon téléphone, une notification de message a retenti. C'était un message vocal de Luna Liu, Yanis Chen. Qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce qui se passe? Quelque chose te préoccupe. Sa voix était douce, suave et charmante. L'entendre a fait que ma tristesse s'estompe. Ma femme est si gentille avec moi, criai-je ému. Je me sentais comme si j'avais reçu une injection d'énergie. Revigoré. Ce n'est rien de grave, j'ai juste quelques insomnies. Je voulais juste entendre ta voix. Je voulais juste entendre sa voix. Entendre sa voix. Pourquoi voulait-il entendre sa voix? Luna Liu n'arrêtait pas de jouer avec les diamants de sa coque de téléphone, les enlevant un par un. Son cœur était agité, comme si une griffe de chat le grattait. Tout comme ses doigts qui ne pouvaient s'arrêter, ça la démangeait. Non, je ne peux pas suivre son rythme comme ça. Mon cœur bat si vite que je n'arrive plus à respirer. En pensant à cela, Luna Liu changea de sujet et envoya un message. Joyeux anniversaire à ta sœur. J'ai laissé échapper un son, de confusion. Comment savait-elle que c'était l'anniversaire de Juliette aujourd'hui? Je ne me souviens pas de le lui avoir dit. Se pourrait-il qu'elle aussi soit renée? Aussitôt que j'eus cette pensée, je l'ai immédiatement écartée, car la probabilité qu'une personne renaisse est déjà aussi faible que d'atteindre le fond de la fosse des Mariannes. Que nous renaissions tous les deux, je n'ai jamais lu une chose pareille dans aucun roman. Et même si ça existait, la probabilité serait presque de 0. Non, c'est donc impossible. En écartant cette possibilité, il ne reste qu'une autre option. En pensant à ça, j'ai envoyé quelques messages vocaux. Je t'ai seulement parlé de l'anniversaire de ma sœur avant, mais je ne t'ai pas dit que c'était aujourd'hui. Comment le savais-tu? Luna Liu ouvrit la bouche. Elle se toucha instinctivement les lèvres. Mince, alors! J'étais tellement emporté par mon élan que j'ai voulu changer de sujet rapidement. Dans ma hâte, j'ai oublié que je n'étais pas censé savoir pour l'anniversaire de Juliette. Comment allais-je expliquer ça? Mais avant qu'elle ait pu penser à une excuse, j'ai envoyé un autre message. Se pourrait-il que? Se pourrait-il que? Se pourrait-il que j'ai deviné? Qu'elle aussi soit renée? Qu'est-ce que je fais? Je suis si nerveuse. Et s'il me pose la question, un autre message est arrivé. Serait-ce que tu es amoureuse de moi et que tu aies fait des recherches sur moi en secret? Quoi? Luna Liu resta abasourdie. Ce n'était pas du tout ce qu'elle avait imaginé. Arrête d'être aussi narcissique. Comment pourrais-je être amoureuse de toi? N'est-ce pas normal de l'être? Je suis beau. Tu n'es qu'un narcissique. Eh, dit Luna Liu à voix haute. Mais à bien y réfléchir, c'est vrai qu'il est beau. Maintenant plus que jamais. Quand j'étais avec lui hier, je le regardais en cachette. Sa peau est vraiment incroyable, presque aussi belle que la mienne. Tu as utilisé des produits de beauté dernièrement? En voyant ce message, tiens, j'ai souri. Cette petite me trouve beau. Mais elle ne l'admet pas. Les femmes, elles disent toujours le contraire de ce qu'elles pensent. Elles disent non avec leurs lèvres, mais au fond, elles le désirent. Tu veux savoir? D'accord. Appelle-moi chérie et je te le dirai. N'y pense même pas. Je pouvais me coucher. J'éteins mon téléphone. Luna Liu envoya 3 messages d'affilée et, furieuse, éteignit vraiment son téléphone. Tu veux tant que ça que je t'appelle chérie? Murmura Luna Liu pour elle-même. En reprenant ses esprits, elle se rendit compte qu'elle avait arraché tous les diamants de la coque de son téléphone. Tout est de la faute de ce Yanis. Chant, pourquoi m'envoie-t-il ces messages étranges sans raison, disant des choses qui me font rougir et me troublent? Si ce n'était pas pour ça, ma nouvelle coque de téléphone ne serait pas fichue. Discuter avec Yanis Chen, c'est un vrai destructeur de coques. Je ne lui parlerai plus. Au lit. Luna Liu, quelque peu agacée, se jeta sur son lit. Elle a pris un coin du drap et l'a mis entre ses jambes, comme toujours. Dormir ainsi lui procurait un grand sentiment de sécurité. Cependant, Luna Liu se tournait et se retournait dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Elle regardait le téléphone sur sa table de nuit. L'éteindre? Et s'il m'envoie un message, si je ne m'endors pas et que je continue d'attendre, qu'est-ce que je fais si je réponds? Plus elle y pensait, plus son esprit s'embrouillait. Tout devenait de plus en plus compliqué. Peu importe, dans sa vie passée. Avant de mourir, elle avait décidé de ne plus jamais rien avoir à faire avec lui. Qu'il envoie des messages, c'était son problème. Qu'il fasse ce qu'il veut. Luna Liu a tiré le drap sur elle et a enfoui son visage dans l'oreiller. Elle a éteint la lumière, et au lit. 10 minutes plus tard, Luna Liu a rallumé son téléphone. Elle a ouvert notre conversation WeChat. Comme elle s'y attendait, il y avait un nouveau message de ma part. 2 messages vocaux, d'1 seconde chacun. Curieuse, elle se demandait ce que j'avais dit. Luna Liu a ouvert le premier message vocal. Bonne nuit. 2 mots. Même si c'était la voix d'un garçon de 10 à 8 ans. Elle avait une intonation magnétique. L'entendre a suffi à faire frissonner les oreilles de Luna Liu de plaisir. Après une minute entière à essayer de se calmer, Luna Liu a enfin réussi à reprendre ses esprits. Il y avait un autre message vocal. Que disait-il? Luna Liu a appuyé sur le message avec son doigt. Chérie, clac, le téléphone lui a glissé des mains et est tombé sur les draps.
Luna Liu était abasourdi. Il lui a fallu un bon moment pour réagir. Quoi? Il m'a appelé chérie? Non, 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 impossible. Il ne m'appellerait jamais comme ça. J'ai du mal entendre. Luna Liu a repris le téléphone. Elle a réécouté le dernier message vocal. Chérie. Elle l'a passé à nouveau. Chérie. Encore. Chérie. C'était bien chérie. Chérie. Je n'ai pas mal entendu. Il m'a vraiment appelé chérie. Luna Liu a tiré le drap par-dessus sa tête. Si elle n'avait pas eu peur que ses cris réveillent les voisins, elle aurait hurlé. Cette nuit-là, Luna Liu n'a presque pas dormi. Son esprit était rempli de ma voix répétant « Chérie, chérie, chérie », résonnant sans cesse. Pendant ce temps, moi j'ai dormi comme un bébé. J'ai même rêvé que Luna Liu m'appelait chérie. Je ne pense pas que ce soit impossible. Si je fais de mon mieux pour la séduire, comment pourrait-elle me résister avec mon beau visage? Et ce corps d'athlète? Le lendemain, juste après les cours, Victor Wu est venu me défier. Yanis Chen. Le match de basket entre nos classes va bientôt commencer. Participe et réglons ça entre nous. Le marché est simple. Le perdant se retire et n'approche plus jamais Luna Liu. Tu prends Luna Liu pour un trophée ou quoi? J'ai levé la tête, en regardant calmement Victor Wu. Une pointe d'arrogance se lisait sur le visage juvénile du garçon. Tu as peur? A lancé Victor Wu d'un ton provocateur. La provocation, ça ne marche pas avec moi. Luna Liu est une personne, pas un objet de pari. Qui a dit que je l'utilisais comme un pari? N'exagère pas. Je te demande juste si tu as le cran de m'affronter, oui ou non, après ma renaissance. J'ai les compétences d'une star du basket. Alors pourquoi est-ce que je n'oserais pas? D'accord? Jouons. Mais si tu perds, tu laisses Luna Liu tranquille. Ne l'importune plus jamais. Ah ah ah! Victor Wu a éclaté de rire. Yanis Chen, il y a un instant tu disais que c'était utiliser Ruyang comme un pari. Et maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne suis pas comme toi. Je ne dis pas ça pour faire d'elle un enjeu, mais pour son bien. Je ne veux pas qu'un moucheron comme toi l'embête toute la journée, perturbant sa tranquillité. Toi, bien joué. Victor Wu tremblait de rage. On verra sur le terrain, on verra si tu fais toujours autant le malin. Victor Wu est parti en trombe. Pendant ce temps, dans la salle d'art plastique, Luna Liu était ailleurs. Enfin, pas exactement. Mais son esprit ne cessait de repenser à notre conversation d'hier soir. Je lui ai dit qu'elle me manquait, je l'ai appelée ma chérie. Plus elle y pensait, plus elle rougissait. Elle ne voulait pas continuer à y penser, mais elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Comme si elle était envoûtée, ma voix pleine de magnétisme masculin n'arrêtait pas de résonner dans sa tête. Elle ne peut vraiment pas me résister, mais elle a déjà décidé qu'elle ne m'aimerait plus, tandis que Luna Liu luttait contre un mal de tête. La classe fut soudain en pleine effervescence. Dans le couloir, de nombreuses camarades de classe couraient par groupe de 2 ou 3. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Joséphine Jean perplexe. « Tu n'étais pas au courant. » C'est le match de basket entre la classe 5 d'informatique et la classe 6 de commerce. La classe 5 de commerce. Dis-moi, Luna Liu, n'est-ce pas la classe de ton ami d'enfance Wu Qingsu? Je me souviens qu'il est très bon au basket. Il n'a pas participé à un camp d'entraînement? Luna Liu hocha la tête. Oui, son oncle est entraîneur de basketball, c'est pour ça. Allons-y, allons le voir alors, dit une autre camarade, tout excitée. Allons-y ensemble, Yanis Chen de la classe 6 de commerce. Y sera aussi, beaucoup de filles y vont pour lui. Comment ne l'ai-je pas remarqué avant? Il devient de plus en plus beau. Il pourrait rivaliser avec le beau gosse de l'école, Yang Se. Il y est aussi, s'exclama intérieurement Luna Liu, surprise, dans sa vie antérieure. Elle était allée voir ce match. La veille au soir, elle avait reçu un message de Victor Wu l'invitant à venir, elle s'en souvient très clairement. Il n'avait pas participé à ce match. En y réfléchissant bien, depuis sa renaissance, beaucoup de choses semblent clocher. Elle y a pensé. Mais elle ne comprend pas. Se pourrait-il que le monde dans lequel elle se trouve maintenant ne soit pas vraiment sa vie passée? C'est peu être un univers parallèle. Elle ne comprend pas, n'arrive pas à y voir clair. Quoi? Yanis Chen est là aussi? S'exclama Joséphine Jean. Oh! Il y est aussi! Se souvenant de la façon dont j'ai pris la main de Luna Liu à l'infirmerie, elle fut remplie de rage. Beau gosse, mon œil, Luna Liu, n'y allons pas. Luna Liu hocha la tête, elle était du même avis, sa décision était prise. C'est décidé, c'est décidé. Laissant de côté ce qui s'est passé avant, à partir de maintenant, elle gardera la tête froide, elle restera calme. Si elle dit qu'elle n'y va pas, elle n'ira pas. Désormais, elle coupera tout contact avec moi. Si je retourne la voir, elle adoptera une attitude froide et distante. Elle m'ignorera. Luna Liu prit une ferme résolution, mais ses yeux semblaient n'en faire qu'à leur tête, regardant instinctivement vers la fenêtre. Je ne peux pas regarder. Liu Ruiyan se força à tourner la tête pour se distraire en dessinant. Elle sortit son carnet et commença à dessiner. 2 minutes et demie plus tard, un jour plus tard, elle dessina un ballon de basket. Elle fixa le ballon dans son carnet et, en le regardant, il lui sembla que le ballon bougeait. J'étais en train de dribbler, me préparant à tirer. Soudain, Luna Liu se leva de sa chaise.
Kim, surprise, leva les yeux vers elle. Luna Liu, qu'est-ce que tu fais? Je vais aux toilettes. Changement de scène. Luna Liu arriva au terrain de basket, le match n'avait pas encore commencé. Les deux équipes s'échauffaient. Luna Liu m'a immédiatement repéré sur le terrain avec mon maillot rouge. Beau, brillant, éblouissant, j'étais sans aucun doute le plus remarquable de tous. Visage séduisant. Corps impressionnant, je dégageais le charme unique d'un garçon plein d'énergie. Luna Liu ne put s'empêcher de rougir, son cœur battant la chamade. Comme si j'avais un pressentiment, j'arrêtais mon échauffement. J'ai regardé la foule de spectateurs. Après l'avoir balayé du regard, mes yeux se sont posés sur Luna Liu. Elle était venue me voir jouer. Si c'est le cas, je ne peux pas perdre. Au moment où j'allais lever la main pour saluer Luna Liu, Victor Wu accourut vers elle. Courant vers elle, tout excité, me barrant le passage. Luna Liu, tu es venu me voir jouer au basket? Victor Wu, pour se vanter, a levé le bras pour montrer ses muscles à Luna Liu. Luna Liu a jeté un bref coup d'œil, un geste rapide. Les muscles de Son Goku, les siens ne sont pas aussi attirants que ceux de Yanis Chen. Elle a tourné la tête, ignorant complètement Victor Wu, et a vu que je lui faisais un signe de la main. Elle a levé la main et m'a salué en retour. Son regard a suivi le sien et il m'a vu. Voyant comment nous nous regardions en l'ignorant, il est devenu si furieux que... Il a failli vomir du sang. Je suis juste entre vous deux, vous ne pouvez pas arrêter de me traiter comme si j'étais invisible. Il n'y avait rien de plus irritant que ça. De nombreuses filles dans le public me regardaient subjuguées. Ouah, 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 ouah. Regardez le numéro 11, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment magnifique. Est-ce qu'il a une petite amie? Peu importe s'il en a une, ouah. S'il en a une, je ferai en sorte qu'elle devienne son ex. En écoutant ces filles en pamoison, Victor Wu a levé les yeux au ciel, agacé. Est-ce que ça se mange d'être beau? S'il le pouvait, il arracherait mon visage pour le mettre sur le sien. Luna Liu regardait de part et d'autre en faisant la moue. Que ce soit dans sa vie passée ou dans celle-ci, j'attire toujours les filles. Surtout maintenant, je suis si beau que ça donne envie de me ramener à la maison pour faire des petits. En regardant ma peau briller sous le soleil, Luna Liu a ressenti un peu de jalousie. Ce Yan, quand je lui ai demandé comment il prenait soin de sa peau, il a dit qu'il le dirait seulement si je l'appelais chérie. Je ne l'appellerai pas chérie. Victor Wu vit que Luna Liu ne me quittait pas des yeux. La jalousie lui montait à la tête, ses poings se serraient. Luna Liu, ce match. Oui, ce match de basket, je le gagnerai, c'est sûr. Tu verras. Sur ce, Victor Wu se tourna et me regarda avec une hostilité évidente. Il voulait me défigurer avec le ballon. Au coup de sifflet, le match. Le match commença sur le terrain. Avec mes mouvements spectaculaires, j'ai provoqué une explosion d'applaudissements assourdissants de la part de la foule, ce qui fit que Luna Liu ne put s'empêcher de sentir son cœur s'emballer une fois de plus. Les filles autour de Luna Liu étaient si fascinées qu'elles criaient comme des folles. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Victor Wu, désespéré, profita du moment où je sautais pour faire un dunk. Il a tiré mon maillot avec sa main. Sans que je le voie venir, il m'a entraîné vers le bas et je suis lourdement tombé au sol. Victor Wu me regardant serrer ma jambe, me tordant de douleur sur le sol. Il afficha une expression de satisfaction vengeresse. Tu l'as bien mérité, voilà ce qui arrive quand on s'en prend à moi. Yanis Chen. Une voix féminine éclair retentit soudainement derrière Victor Wu. Quand Luna Liu a vu que j'étais blessé et que je saignais, son esprit s'est vidé. Sans réfléchir, elle a accouru. Elle est arrivée précipitamment à mes côtés. Ça va? Luna Liu, anxieuse, avait les yeux rouges. Je vais bien, ai-je répondu en serrant les dents. Luna Liu a regardé le sang sur mon genou. Le cœur serré, ses sourcils froncés trahissaient son inquiétude. Être si blessé et dire encore que ça va. Je vais t'aider à aller à l'infirmerie. En disant cela, elle a passé son bras autour de ma taille, me faisant reposer presque entièrement sur son corps. Je ne m'attendais pas à ce qu'être blessé ait un tel avantage. Cette blessure en valait vraiment la peine. J'ai dissimulé ma joie intérieure, il ne fallait pas que Luna Liu s'en aperçoive. Je devais en rajouter un peu. Exagéré pour qu'elle s'inquiète encore plus pour moi. Alors que je me réjouissais de mes pensées, Victor Wu nous a barré le passage. Qu'est-ce qui se passe? Luna Liu, pourquoi tu le traites si bien juste parce qu'il est beau? Ne laisse pas ce joli minois te tromper. En réalité, c'est un loup déguisé en agneau, il est vraiment méchant. Victor Wu était anxieux et furieux. C'est toi le méchant! Puis Luna Liu, furieuse, allaitait. Elle a regardé Victor Wu avec rage. Victor Wu, tu as dépassé les bornes. Comment oses-tu tirer le t-shirt de Yanis Chen? Si sa jambe va bien, tant mieux. Mais s'il lui arrive quelque chose, je n'en aurai pas fini avec toi. En regardant Luna Liu, furieuse à cause de moi, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en coin. Je ne m'attendais pas à ce que cette fille ait un côté si férocement adorable. Sa façon de crier sur Victor Wu donnait l'impression qu'à la seconde d'après, elle allait vraiment lui sauter dessus. Plus j'y pensais, et plus je me sentais heureux. Cette petite prétend ne pas m'aimer, mais elle me traite déjà comme si j'étais de sa famille. Écarte-toi. Luna Liu était vraiment en colère, sa jambe était blessée à ce point, son genou saignait encore.
Non seulement il ne s'est pas excusé, mais il l'a traitée de méchante. Ne te fâche plus. Ce n'est qu'une petite blessure, ce n'est rien. J'ai essayé de la calmer. Arrête. Luna Liu m'a aussi crié dessus. Ce Yanis Chen, vraiment. Blessé et il parle encore, il ne sait pas qu'il doit économiser ses forces, et en plus, il défend Victor Wu. Pourquoi le traites-tu si bien? Dans ma vie passée, tu ne m'as jamais traité aussi bien. Se pourrait-il que dans son cœur, Victor Wu soit plus important que moi? En pensant à ça, Luna Liu commença à en vouloir à Victor Wu. Victor Wu remarqua l'expression sur le visage de Luna Liu, non seulement plein de colère, mais aussi de jalousie. La colère, il la comprenait, mais cette jalousie, d'accord? Je vais t'obéir et ne plus parler, exprès. J'ai approché ma tête de Luna Liu, humant le doux parfum qu'elle dégageait. Plus je sentais cette odeur, plus je l'aimais. C'était addictif. Luna Liu a remarqué que j'étais très près d'elle, mon visage frôlant presque le sien. Elle a pensé qu'étant si blessée, je m'appuyais sur elle parce que je ne pouvais pas tenir debout et que j'essayais quand même de faire le fort. Comme il était distant avec moi hier soir, il m'a dit désolé ma chérie, mais il ne me considère clairement pas comme l'une des siennes. Quelle rage! En colère, Luna Liu accéléra le pas sans s'en rendre compte. Ma jambe blessée continuait de saigner. Je n'ai pas pu suivre son rythme, j'ai trébuché et j'ai laissé échapper un petit gémissement de douleur. Désolé, je ne voulais pas. Il marchait si vite. En se retournant, Luna Liu a accidentellement frôlé mes lèvres. À cet instant, le visage de Luna Liu est devenu rouge comme une écrevisse. Je m'étais approché si près de Luna Liu, collant mon visage au sien, juste pour mieux sentir son parfum. Et je ne m'attendais pas à cet heureux accident. Quand Luna Liu a repris ses esprits, ses yeux anxieux ont balayé les alentours. « Calme-toi, personne n'a vu ce qui s'est passé. » J'ai touché mes lèvres en disant cela. Luna Liu a vu mon geste du coin de l'œil et a eu une envie folle de disparaître dans un trou de souris. Il l'a sûrement fait exprès. Quelle colère! Si ce n'était pas parce qu'il est blessé, je l'aurais laissé planter là. Dans la salle de classe, Jin Yao regardait les notes de Luna Liu, les points clés qu'il lui avait indiqués. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà 20 minutes. Luna Liu serait-elle tombée aux toilettes? Alors que Jin Yao pensait à ça, une notification est apparue sur son téléphone. Sur le réseau du campus, Joséphine Jin était une fanatique des ragots. S'il y avait un potin sur le campus, elle devait le savoir. Mais en sortant son téléphone, elle est restée bouche bée. Sur la page d'accueil du réseau du campus, il y avait une photo harmonieuse de Luna Liu en train de me soutenir. Ah non! Luna Liu n'était-elle pas allée aux toilettes? Pourquoi est-elle encore avec cette jolie frimousse de Yanis Chen? Qu'est-ce qui se passe? Quand Liu Yang m'a emmené à l'infirmerie, il a vite appelé le médecin. Docteur, arrêtez l'hémorragie. Vite, vite. Docteur, pourquoi tant de hâte? Vous allez le blesser. Le médecin a levé la tête, regardant Luna Liu avec une expression étrange et complexe. Voyant à quel point elle était nerveuse, j'ai essayé de la consoler. Ce n'est qu'une petite blessure, vraiment. Tu agis comme si j'étais en train de mourir. Le mot mourir a frappé Luna Liu comme la foudre. Dans sa vie antérieure, quand elle a appris la nouvelle de ma mort, c'était comme si le ciel lui tombait sur la tête. Le monde entier s'est assombri pour elle, elle n'arrivait pas à croire que je l'avais quittée ainsi. Elle a abandonné tout ce qu'elle faisait. Et elle a couru à l'hôpital. En voyant mon visage couvert d'un drap blanc, elle a éclaté en sanglots déchirants. Alors, elle ne pouvait pas accepter le fait de ma mort. Elle a supplié les médecins de me sauver, même si elle devait donner sa vie en échange. J'ai continué à fixer Luna Liu, observant son expression de plus en plus triste, au bord de l'effondrement. Ai-je dit quelque chose de mal? Luna Liu, ai-je appelé avec prudence. Luna Liu pleurait, encore plongée, dans la tristesse de ma perte de sa vie antérieure. Elle n'a pas entendu mon appel. J'ai froncé les sourcils et lui ai pris la main. Luna Liu, qu'est-ce qui t'arrive? Luna Liu, ça va? Ça va? En sentant mon contact, Luna Liu a réagi. Win, win. Ouin, Yanis Chen, tu es un grand idiot. Pourquoi parles-tu de la mort? Tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras jamais. Ouin. Les larmes de Luna Liu coulaient à flot, trempant mes vêtements en quelques secondes. Je suis resté abasourdi. Qu'a-t-elle dit? Que je ne vais pas mourir? Jamais, à ce moment-là. Une idée audacieuse a germé dans mon esprit. Se pourrait-il qu'elle aussi se soit réincarnée? J'ai baissé les yeux vers Luna Liu, pleurant à chaudes larmes dans mes bras, une scène qui me semblait familière de ma vie antérieure. Après être mort subitement d'une maladie, mon âme a quitté mon corps. J'ai vu de mes propres yeux. Et puis Luna Liu est apparue, étreignant mon corps froid, pleurant le cœur brisé, exactement comme maintenant. Plus j'y pensais, plus je croyais que l'idée qui venait de surgir était logique. Mais quelque chose clochait. Si elle s'était vraiment réincarnée avec les souvenirs de sa vie passée, comment pourrait-elle me pardonner si facilement? Je me souviens très bien qu'elle voulait couper les ponts avec moi. Elle avait dit que si tout était à refaire, elle ne tomberait plus jamais amoureuse de moi. Ce désespoir, cette détermination, je les ai encore gravés dans ma mémoire. Je ne peux pas l'oublier.
Mais si ce n'est pas ça, comment Luna Liu a-t-elle pu dire ces mots et avoir cette réaction si intense? Ça n'a aucune explication logique. Luna Liu pleurait toujours dans mes bras, j'ai soupiré. J'ai levé la main et lui ai caressé doucement le dos pour la réconforter, comme on calme une enfant. Mais mes efforts n'ont pas arrêté ses larmes. Au contraire, elle s'est sentie encore plus triste et lésée, et a pleuré de plus belle. Jin a eu un hoquet de surprise. Avant même d'arriver à la porte de l'infirmerie, elle a entendu les sanglots de Luna Liu. Luna Liu pleure, c'est cette petite gueule d'ange de Yanis qui l'a fait pleurer. Joséphine Jin est entrée furieuse dans l'infirmerie, prête à m'affronter. Mais en voyant Luna Liu dans mes bras, pleurant à chaudes larmes, elle a immédiatement. Jin est restée sans voix. Elle est restée figée sur place. En entendant le bruit, Luna Liu n'a réagi qu'un instant plus tard. Elle s'est vite écartée de mes bras. Oh non, comment ai-je pu perdre le contrôle de mes émotions? Il va sûrement trouver mon comportement étrange, et en plus. Elle m'a pris dans ses bras la première, et Joséphine Jin a tout vu. Quelle honte! Comment expliquer ça? Joséphine Jin s'est approchée de Luna Liu, la regardant avec un air complètement perplexe. Elle a touché le front de Luna Liu. Tu n'as pas de fièvre? Luna Liu, elle, voulait juste disparaître dans un trou de souris. Il n'y avait pas d'eau, mais des trous, il y en avait plein de disponibles. Mais elle pouvait au moins s'échapper de la scène le plus vite possible. En pensant à ça, Luna Liu a tourné les talons et s'est mise à courir. Luna Liu, où vas-tu? Attends-moi! Jin Si Yao Kao a couru après elle. Après ça, les messages que j'ai envoyés à Luna Liu sont restés sans réponse. Peut être qu'elle ne s'était pas encore remise de ses émotions. Ce n'est qu'après le dîner que Luna Liu m'a enfin envoyé un message. Ce message disait « Le médecin a dit de ne pas mouiller ta blessure ». En voyant ça, j'ai eu l'impression qu'une oasis venait d'apparaître dans le désert. Elle s'inquiétait vraiment pour moi. J'ai décidé de la taquiner un peu. Pourquoi as-tu mis autant de temps à répondre? J'ai déjà pris ma douche. C'est pour ça que j'ai si mal à la jambe. En lisant ça, Luna Liu est devenue instantanément anxieuse. Mais quel âge as-tu? Tu n'as pas le moindre bon sens? Avec une blessure aussi grave, comment as-tu pu prendre une douche? C'est bien pour ça que j'ai besoin de quelqu'un pour me le rappeler. Après avoir envoyé ce texto, j'ai enchaîné avec un message vocal. Luna Liu, veux-tu être 7? Personne. En ouvrant le message vocal, ses oreilles ont été prises d'assaut. Je ne suis pas. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Je ne suis pas idiote. Il était évident que Luna Liu ne voulait pas répondre directement à ma question dans cette situation. Quand une fille ne répond pas directement, si le garçon insiste, il est vraiment stupide. Ça ne peut vouloir dire que deux choses, soit tu lui plais mais elle est trop timide pour l'admettre, soit elle n'est pas sûre de ses sentiments pour toi. Et elle ne sait pas comment te répondre. Je ne pouvais pas continuer sur ce sujet, alors j'ai changé de sujet. La question suivante était quelque chose que je voulais lui poser depuis toute la journée, mais que je n'avais pas fait. Qu'est-ce que tu voulais dire par ce que tu as dit à l'infirmerie cet après-midi? En lisant ça, les pupilles de Luna Liu se sont dilatées. Il l'avait demandé si soudainement. Que faire? Comment répondre? Luna Liu se débattait intérieurement, agitée. De mon côté, je fixais l'écran de mon téléphone, immobile, en me touchant la barbe. En analysant la situation avec attention, depuis aujourd'hui, je soupçonne que Luna Liu, tout comme moi, a très probablement aussi fait l'expérience d'une renaissance. Même si une double renaissance paraît trop incroyable, en y réfléchissant bien, pourquoi serais-je le seul à pouvoir renaître? Pourquoi Luna Liu ne le pourrait-elle pas? Il n'y a aucune raison à ça. La Terre ne tourne pas uniquement autour de moi. Pendant que je réfléchissais à ça, Luna Liu m'a finalement envoyé un message. Tu te fais des idées? Ça ne voulait rien dire. Luna Liu serra le tissu de ses vêtements sur sa poitrine, se mordant nerveusement la lèvre inférieure. Calme-toi, ne panique pas. Tant que je n'avoue pas ma renaissance, qui pourra le deviner? Est-ce que je me fais vraiment des idées? Je fronçais les sourcils. Mais en repensant à ces derniers jours, le tout premier jour de ma renaissance, Yuria m'a crié mon nom. À ce moment-là, j'étais déjà intrigué, mais je ne pouvais en être sûr, après tout. Je n'avais aucune preuve concrète. Et puis, à quoi bon trop y réfléchir? Qu'elle ait fait l'expérience d'une renaissance ou non, Luna Liu reste Luna Liu. Ça ne change rien. J'ai pris ma décision il y a longtemps, dans cette vie je prendrai bien soin d'elle. Pour compenser les erreurs et les regrets de ma vie passée, je suis content que tu ailles bien. Je t'ai vu pleurer si tristement que... Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. En voyant mon message, Luna Liu a poussé un soupir de soulagement. Il s'avère que c'était elle qui avait trop réfléchi. Il avait seulement posé la question parce qu'il s'inquiétait pour moi, sans penser à des choses fantastiques et irréelles, comme des théories mystiques. Comment va ta jambe? En pensant que j'avais dit avoir pris une douche, Luna Liu s'est un peu énervé. Comment peut-il ne pas prendre soin de son corps? Si je ne m'inquiète pas pour lui, personne d'autre ne le fera. Par personne d'autre, elle parlait de mes parents. Oui, elle parlait de mes parents, ça n'a rien à voir avec elle. En fait, je t'ai menti, je n'ai pas pris ma douche. C'est une blague. Tu trouves ça drôle de jouer avec moi? Luna Liu s'est mise en colère. Juste au moment où elle s'apprêtait à jeter son téléphone pour ne plus jamais me parler, j'ai envoyé un nouveau message.
J'aime plaisanter avec toi, c'est seulement avec toi que j'aime plaisanter. Et voilà que le visage de Luna Liu s'empourpra. À cet instant, elle pinça les lèvres dans un sourire timide, son cœur battait la chamade. J'ai remarqué que tu as changé. Tu es devenu un beau parleur. Je dois clarifier une chose, je ne suis pas un beau parleur. Ce sont des mots doux rien que pour toi. Que c'est niais. Luna Liu attrapa l'oreiller et enfouit son visage, son petit cœur s'emballait. Poum poum. Juste après, j'ai envoyé un autre message. Salut, tu es libre samedi? Je veux aller voir un film, c'est trop ennuyeux d'y aller seul. Je veux t'inviter à m'accompagner. Je suis en train de l'inviter au cinéma. Luna Liu se mit à rire, le souffle court et saccadé. Si elle y allait, cela compterait comme un rendez-vous. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le cœur de Luna Liu avait déjà bien changé. Elle avait toujours voulu m'éviter, m'oublier, ne pas répéter les erreurs de sa vie passée. Mais quand elle m'a vu blessé et en sang. Quand elle m'a entendu parler de la mort, ses émotions ont débordé. Il s'est avéré qu'elle m'aimait encore si fort. Un amour gravé dans ses os, au plus profond de son âme. Elle ne pouvait pas m'oublier. Si Yanis Chen était vraiment prêt à la chérir pour toujours, alors peut-être pourrait-elle essayer de m'aimer courageusement à nouveau, mais y penser est une chose et dans sa vie passée. Cet homme lui avait complètement brisé le cœur. Tourner la page n'était pas aussi simple à dire qu'à faire. Puisque c'est ainsi, advienne que pourra. Où es-tu? Tu dors? Tu dors? J'ai envoyé 2 messages de suite. 2. Luna Liu revint à la réalité. Samedi, j'ai promis d'aider. Ah oui, d'aider au cadeau. Je me suis tapé le front, j'étais tellement occupé à inviter. Luna Liu, au cinéma que j'avais oublié ma promesse à mon ami Léoïr d'aller à un rencard de groupe. Soudain, je me suis rappelé que j'avais aussi quelque chose de prévu samedi. Alors dimanche, tu es libre dimanche? Dimanche. Oui, c'est bon. Alors dimanche, je passerai te prendre chez toi. Ne viens pas, j'irai toute seule. Luna Liu ne voulait toujours pas. Que sa famille soit au courant pour nous, surtout ses 3 frères. 1. Ils pensaient que je n'étais pas digne d'elle. 2. Plusieurs fois ils en sont venus aux mains, et c'était toujours une raclée déloyale à 3 contre 1. À chaque fois, ils me laissaient le visage couvert de bleu. 3. 1. Bien que la vie passée soit la vie passée, et cette vie soit cette vie. 2. Les images de ces bagarres sont restées profondément gravées dans sa mémoire. C'est pourquoi le mieux est d'éviter qu'ils se rencontrent. Salut, pourquoi tu ne me laisses pas passer te prendre? Au départ, je voulais enlever le porte-bagages du vélo à la maison. Et ensuite, aller chercher Luna Liu à vélo. Salut, je crains que ma famille ne te voie et fasse une mauvaise interprétation, qu'ils pensent qu'on a ce genre de relation. Les mots de Luna Liu étaient une sorte de test. Elle voulait savoir quelles étaient mes intentions envers elle. Je ne suis plus un gamin de 10 à 8 ans. Je peux lire entre les lignes de ce que dit Luna Liu, mais j'aurais pu jouer son jeu et dire qu'en effet, nous avons ce genre de relation. Mais cela aurait gâché mes plans. Non, parce que j'avais déjà tout prévu pour le jour de la Saint-Valentin chinoise, Qixi. Je vais faire à Luna Liu une déclaration d'amour inoubliable et spectaculaire. Alors, avant ça, je dois me retenir. Peu importe s'ils interprètent mal. Je viendrai te chercher? Alors à plus. Bon, après avoir vu un message comme celui-ci, Luna Liu a affiché une expression déçue. Elle continuait d'imaginer que je dirais, avec une attitude dominante, que nous avions en fait ce genre de relation. Mais ce ne fut pas le cas. Il vaut mieux que tu ne viennes pas. Si mes parents te voient, ce n'est pas grave, mais si mes 3 frères te voient, ils deviendront probablement violents. Bon, en lisant ça, j'ai soudainement eu un frisson. Luna Liu, ils m'ont juste frappé parce qu'ils étaient furieux. Ce week-end, je viendrai te chercher. Reste en contact avec moi à tout moment et échappe-toi quand ta famille ne regarde pas. M'échapper? Oui. Bon. Luna Liu a pensé que ça avait l'air assez excitant. D'accord, samedi après-midi. Léo m'a traîné au KTV convenu. Mais ce qui m'a surpris, c'est que Luna Liu y était aussi. Et à ce moment-là, Luna Liu ne faisait pas bonne mine. De temps en temps, elle me lançait des regards pour voir ce que je tramais. Et le fait que j'agisse froidement l'a mise en colère. Pensait qu'elle voulait me donner une autre chance et que moi, je sois venu à un rendez-vous de groupe. Feignant même cette attitude froide exprès. Yanché doit savoir que maintenant les filles aiment les garçons froids. C'est pour ça qu'il feint cette attitude pour les attirer. À ce moment-là, une fille nommée Wendy Wang m'a regardé et a demandé « Tu as une petite amie ?» En entendant ça, Luna Liu a à moitié levé la tête, mais en levant les yeux, elle m'a vu la regarder. Ce qui a fait que son cœur a fait un bond. On t'a demandé si tu as quelqu'un qui te plaît, pourquoi tu me regardes moi? Ça va me faire mal interpréter. Quand j'ai dit ça, j'ai regardé droit dans les yeux de Luna Liu. Pour Luna Liu, mon attitude était une confession éhontée. Après avoir rougi et senti son cœur battre pendant 2 secondes, Luna Liu a froncé les sourcils. Et si en réalité elle se faisait des idées? Si vraiment, elle se faisait trop d'idées. Je dis que j'ai quelqu'un qui me plaît. Qui serait cette personne? Rien que d'y penser, que la personne qui me plaît n'est pas elle, Luna Liu a senti son cœur se serrer. Face à la réaction de Luna Liu, j'ai vu et je me suis réjoui en silence. Arrivé à ce point, je ne me suis plus retenu. Je me suis levé d'un coup
J'ai contourné la table et je me suis approché de Wendy Wang. Wendy Wang m'a regardé, surprise, excitée intérieurement. Est-ce que ce dieu froid l'avait remarqué? Aujourd'hui, elle était destinée à avoir de la chance en amour. Un beau gosse comme lui l'avait remarqué. Elle a compris, dès que je parlerais, elle accepterait instantanément. Juste au moment où Wendy Wang prenait cette décision, j'ai ouvert la bouche et j'ai dit « Excuse-moi ma belle, est-ce que je peux échanger ma place avec toi ?» En m'entendant dire ça, le cerveau de Wendy Wang est devenu tout blanc, sans réaction. Pas seulement Wendy Wang, tous les autres dans la pièce m'ont dévisagé. En voyant que Wendy Wang ne répondait pas, j'ai répété ce que j'avais dit. Wendy Wang a semblé abasourdie pendant quelques instants et à peine s'est-elle levée qu'elle m'a vu m'asseoir à côté de Luna Liu. Luna Liu m'a regardé stupéfaite alors que je m'installais à côté d'elle, les lèvres légèrement entr'ouvertes. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit il y a quelques jours que tu venais à un rendez-vous de groupe ?» voulait-elle demander. « Tu peux me dire la même chose. Et toi, pourquoi tu ne l'as pas dit ?» a contre-attaqué Luna Liu. « Ne te méprends pas, je suis venu à ce rendez-vous juste pour faire le nombre. Si tu ne me crois pas, je demande au gros. Il a dit qu'il en manquait un et m'a demandé de l'aider. Sur ce, salut. » Je me suis tourné vers Léo. « Qu'est-ce que tu fais là, planté comme un idiot? Explique-toi tout de suite. »« Oui. Salut, fleur du campus, ne te méprends pas. Mon ami ne voulait pas venir. Je l'ai menacé de sauter d'un immeuble. Je l'ai supplié de venir juste pour faire le nombre. Cela dit. » Léo a réalisé qu'il avait fait une gaffe en se mêlant de ce qui ne le regardait pas. À l'origine, c'est lui qui m'avait appelé pour que je vienne. Mais il se trouve que nous deux étions déjà secrètement en contact. Cet ami Yannis Chen est vraiment incorrigible, quand j'en aurai l'occasion. Je devrais lui payer un verre. Ah, c'était donc ça. Alors, c'est bon. Luna Liu a vu que Léo ne semblait pas mentir. En y repensant, elle aussi était revenue à la vie après tout. Dans sa vie passée, elle, quand elle m'a rencontré à l'université, a reconnu que j'étais le voisin d'enfance qui l'avait sauvée de la rivière quand elle était petite. Depuis, elle m'a toujours observé en secret, se renseignant sur moi, c'est pour ça qu'elle savait si j'avais une petite amie ou non. Et toi, ai-je demandé à mon tour à Luna Liu. Si Aokiao m'a demandé de venir, c'est qu'elle devait se rendre à ce rendez-vous, non? Mais comme la fin du semestre approche, elle doit réviser sérieusement, alors elle m'a demandé de venir à sa place. Mais juste après que Luna Liu ait fini son explication, elle m'a vu sourire, ce qui a fait que Luna Liu a réalisé instantanément. Pourquoi s'est-elle tant empressée de s'expliquer? Ne montrait-elle pas le bout de l'oreille? Je comprends. Ça m'amuse. Je me suis approché du visage de Luna Liu et mon léger sourire l'a rendue si timide qu'elle a voulu s'enfuir. N'importe qui n'était pas aveugle pouvait voir que Luna Liu et moi étions très complices. Tu veux boire quelque chose? J'ai pris un verre de jus et je l'ai offert à Luna Liu. Merci. Luna Liu a remercié poliment. Pourquoi tant de formalités entre amis? C'est la moindre des choses, ai-je dit d'un ton naturel. Tu ne te considères vraiment pas comme un étranger, toi, a murmuré Luna Liu à voix basse. Je me suis approché intentionnellement. Je me suis vraiment penché à l'oreille de Luna Liu et j'ai dit dans un murmure que nous seuls pouvions entendre. Alors, tu me considères comme un étranger? Tu es un étranger. Tu ne l'étais pas dans la vie passée, mais tu l'es dans celle-ci, et à l'avenir. Ce ne sera pas à moi de le dire. Ma voix était un peu basse, un peu grave. Luna Liu n'a pas très bien entendu. J'ai dit « prends le jus ». J'ai délibérément changé de sujet. Luna Liu m'a regardé avec suspicion. Même si elle n'avait pas bien entendu avant, elle était sûre que je n'avais pas dit ça. Quel jus? On est tous des adultes, buvons de la bière. Vincente voulait boire de la bière, mais si les autres filles n'en buvaient pas, elle paraîtrait trop audacieuse. Alors elle a aussi servi un verre à Luna Liu. Elle ne boit pas? Eh bien, je le ferai pour elle. J'ai pris le verre de bière de Luna Liu. Eh, c'est pas vrai! On est venu à un rendez-vous arrangé pour échapper à notre destin de célibataire. Et vous êtes là à roucouler? Vous êtes sans cœur ou quoi? En vérité, avec Wendy Wang, qui a pris l'initiative de se moquer, les autres ont aussi commencé à parler. C'est bien connu, étaler son amour attire la foudre. Aujourd'hui, vous affichez votre amour et tout va bien. Demain, vous romprez et vous finirez en larmes. Luna Liu n'a pas la peau aussi dure que moi. En les entendant dire ça, elle a rapidement pris le verre, elle a levé son verre et a bu une grande gorgée. En voyant Luna Liu boire comme ça, j'ai pensé qu'elle tenait peu être bien l'alcool. Mais en seulement 5 minutes. 5 minutes. Luna Liu sentit les rires autour d'elle devenir assourdissants. Un bourdonnement constant, sa vision a commencé à se brouiller. Et elle a ressenti un fort vertige, réalisant que quelque chose n'allait pas. Avec le peu de lucidité qui lui restait, Luna Liu a compris qu'elle était ivre. Une chose aussi embarrassante, elle ne l'avouerait à personne. « Je vais aux toilettes », dit Luna Liu en se levant en chancelant. « Attention, ça va? Je vais parfaitement bien. » Pourquoi ça n'irait pas? Luna Liu a ouvert les yeux aussi grands qu'elle le pouvait, feignant que tout allait bien. J'ai voulu l'accompagner, mais elle a refusé catégoriquement. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas que je voie son état d'ivresse. C'était trop embarrassant.
Elle voulait aller aux toilettes pour s'asperger le visage d'eau froide. Et c'est au moment où Luna Liu pensait cela, que soudain ses jambes ont flanché et elle est tombée. Sur le point de faire intimement connaissance avec le sol, une main a doucement entouré sa taille, la retenant fermement. Luna Liu a sursauté, craignant que ce ne soit quelqu'un avec de mauvaises intentions. Le cœur battant la chamade, elle a levé la tête. Mais en voyant ce visage familier, elle a soupiré de soulagement. Heureusement que c'est lui. « Je vais bien, lâche-moi » Elle était dans mes bras, une posture bien trop intime. Heureusement, elle était ivre. Ainsi, même si son visage rougissait, personne ne le remarquerait. J'ai regardé Luna Liu, le visage, empourpré, et ma pomme d'Adam a bougé involontairement. À ce moment-là, je voulais vraiment l'embrasser, mais avec Luna Liu, je ne pouvais pas. Parce que c'est la fille à laquelle je tiens le plus. Faire quelque chose qui l'offenserait serait lui manquer de respect. Tu n'as pas l'air d'aller bien, je te ramène. Je te raccompagne chez toi. Je peux rentrer seul, vraiment. Alors je ne prends pas la responsabilité si quelqu'un de mal intentionné te voit dans cet état. En pleine nuit, même si tu cries jusqu'à en perdre la voix, personne ne viendra t'aider. En m'entendant dire cela, Luna Liu a aussi eu un peu peur. Alors, merci de me raccompagner. Pourquoi tant de formalités? À partir de maintenant, considère-moi comme un membre de ta famille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi, c'est tout. De sa famille, qu'est-ce que ça veut dire? Bref, Luna Liu comprenait de moins en moins ce que je disais. Elle ne savait plus lesquelles de mes paroles étaient vraies et lesquelles étaient fausses. Elle ne pouvait pas non plus discerner le poids de mes mots. J'ai appelé un VTC, il n'y avait aucune lumière allumée à l'intérieur. Sous l'effet de l'alcool, Luna Liu était déjà sur le point de s'endormir. Dans cette atmosphère sombre, il lui était difficile. Encore plus de résister. Voyant à quel point Luna Liu était mal à l'aise, j'ai tendu la main et j'ai calé sa tête pour la soutenir. Les pupilles de Luna Liu se sont dilatées instantanément. Elle a manifestement senti que l'endroit où ma main touchait sa tête la brûlait et la chatouillait. Au début, Luna Liu voulait se retirer, mais en posant sa tête sur mon épaule. D'une manière ou d'une autre, elle s'est sentie apaisée. Elle a fermé les yeux lentement, profitant d'eux. Ce moment de paix et de réconfort, en pensant que si seulement ce moment pouvait durer éternellement. Cependant, les moments heureux sont toujours brefs. La voiture est vite arrivée à destination. John a ouvert la portière, est descendu, et m'a vu descendre avec elle. Pourquoi tu descends? De l'entrée de la résidence jusqu'à ton immeuble, il y a 5 minutes de marche. Puisque je t'ai amené jusqu'ici, autant que je te raccompagne jusqu'à ta porte. Ce n'est pas la peine, je suis déjà dans la résidence. Au moment où Luna Liu a voulu ajouter quelque chose, le taxi était déjà parti. J'ai haussé les épaules. La voiture est déjà partie. En voyant cette scène, Luna Liu a pensé « Je savais que dans cette situation, même si je voulais refuser, ça ne servait à rien. Je ne pouvais que le laisser faire. » Mais à peine Luna Liu eut-elle fait 2 pas qu'elle pensa soudain à quelque chose. Elle s'est retournée brusquement vers moi. Comment sais-tu que de l'entrée de la résidence jusqu'à mon immeuble, il y a 5 minutes de marche? Elle avait seulement dit qu'elle habitait dans cette résidence, sans préciser dans quel bâtiment. Alors, comment le savais-je? J'avais déjà soupçonné que, tout comme elle, j'avais aussi été réincarné. Était-ce vraiment mon cas aussi? En voyant le regard de Luna Liu, je n'ai pas pensé à la réincarnation comme elle. J'ai simplement supposé qu'elle me prenait pour un harceleur. C'est pour ça que je savais où elle habitait. Je me suis empressé d'expliquer que ce n'était qu'une supposition, je savais que cette excuse était assez bancale. Mais si je ne l'admettais pas, Luna Liu ne pourrait rien y faire. Tout comme je l'avais espéré, même si mon explication était pleine de failles, Luna Liu n'a pas pu y trouver de défaut concret. Peu de temps après, nous sommes arrivés devant l'immeuble. Au moment où Luna Liu me disait au revoir et s'apprêtait à entrer, j'ai fait un pas en avant et me suis approché d'elle. Je me suis mis face à elle. En fait, avant de partir, je veux te dire quelque chose. Tu quoi? Qu'est-ce que c'est? Toute rouge, Luna Liu bégaya. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Pourquoi t'approches-tu autant? Pourquoi cette fille est-elle si nerveuse? Ce n'est pas comme si. J'allais lui déclarer ma flamme. Bonne nuit. En entendant cela, Luna Liu resta, stupéfaite. Juste ça? Qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire? Ai-je taquiné Liu Liu exprès? Liu Liu paniqua. Je n'ai pensé à rien. Tu mens. C'est sûr que tu as pensé à quelque chose. Non, c'est pas vrai. Liu Liu recula d'un pas, et j'en fis un en avant, jusqu'à ce que finalement, je la coince contre le mur, sans aucune échappatoire. J'ai dégluti avec difficulté, pris une profonde inspiration, et posé mes mains sur les épaules de Luna Liu. Et je me suis approché d'un coup. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas m'embrasser, n'est-ce pas? Luna Liu me regarda, les yeux écarquillés. Comment est-ce possible? Il ne peut pas penser à m'embrasser. Il ne le fera pas, c'est sûr. Il est juste en train de me taquiner. C'est ce que pensait Luna Liu. Cependant, mon visage se rapprochait de plus en plus. J'étais sur le point de l'embrasser pour de vrai. Vais-je vraiment l'embrasser? À cet instant, un cri retentit. « Lâche ma sœur !» Ce cri fit disparaître toutes mes pulsions sur le champ. Cette voix rude, sans même avoir besoin de regarder, je savais que c'était le 3e frère de Luna Liu, Félix Liu. Zut! C'est mon 3e frère! Cours vite!
Avant même que Luna Liu ait fini de parler, j'avais déjà détalé à toute vitesse. Puis, Félix Liu, qui voulait me poursuivre, a regardé devant lui, mais j'avais déjà disparu. Les vauriens de jour ont une sacrée condition physique. Luna Liu, allaitante, courut vers lui. Troisième frère, où est-il? Il s'est enfui, dit Félix Liu en grinçant des dents. Heureusement qu'il s'est enfui. Luna Liu soupira, soulagé. Petite Luna Liu, la prochaine fois que tu rentres aussi tard, appelle-moi. J'irai te chercher. Si je ne suis pas disponible, il y a ton frère aîné et le deuxième. C'est très dangereux pour toi de rentrer seul la nuit. Enfin, heureusement que je suis sorti jeter un œil, sinon ce vaurien t'aurait importuné. En entendant Félix Liu dire ça, les pensées de Luna Liu retournèrent à la scène qui venait de se passer. Si Félix Liu n'était pas apparu, il m'aurait vraiment embrassé. Félix Liu vit que Luna Liu était ailleurs. Il pensa qu'elle était effrayée. Calme-toi. Si ce type essaie encore, quoi que ce soit avec toi, je le tabasserai à tel point que même sa propre mère ne le reconnaîtra plus, dit Félix Liu en serrant le poing. Luna Liu regarda ce poing, gros comme une casserole, et se souvint de la scène de sa vie antérieure où il s'était fait écraser au sol. Elle ne put s'empêcher de s'inquiéter. Troisième frère, as-tu bien vu son visage? Félix fronça les sourcils, il était un peu. Je ne l'ai pas bien vu, sinon j'aurais déjà appelé la police. Heureusement qu'il ne l'a pas vu, pensa Luna Liu. Elle n'avait pas fini de soupirer de soulagement que la voix de Félix Liu retentit à nouveau. Mais ne t'inquiète pas, même si je n'ai pas bien vu son visage. J'ai une vague idée de sa silhouette, si je le recroise, je lui donnerai une bonne leçon. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Luna Liu était si anxieuse. En rentrant dans sa chambre, elle était sur des charbons ardents. Luna Liu m'a appelé immédiatement. Tu es déjà arrivé? Je suis dans le taxi, ne t'inquiète pas pour moi. 1. Je cours vite. Ne parle pas que d'un seul frère, même s'ils étaient les trois ensemble, ils ne m'attraperaient pas. Qui s'inquiète pour toi? Luna Liu a pris une peluche sur l'étagère, l'a serrée, puis l'a écrasée. J'ai parlé à mon troisième frère il y a un instant. Il a dit qu'il n'avait pas bien vu ton visage. J'ai ri et secoué la tête. Cette fille. Une grande gueule mais un cœur tendre. De toute évidence, elle s'inquiète pour moi, mais elle ne l'admet pas. Cependant, j'adore cette attitude têtue. J'aime ça énormément. C'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Tu ne sais pas mon troisième. Frère a dit que même s'il n'a pas vu ton visage, il se souvient de ta silhouette. Il a dit que la prochaine fois qu'il te verra, il te reconnaîtra à coup sûr. Il se vante, c'est sûr. Me reconnaître juste à ma silhouette? Avec un talent pareil, à quoi bon la police? Yanis Chen, désolé. C'est mon prof de sport qui m'a enseigné la littérature. Ma métaphore n'était pas la meilleure. Luna Liu a levé les yeux au ciel et a continué. Je me demandais si je ne devrais pas tout expliquer à mon troisième frère, lui dire que c'était un malentendu. N'y pense même pas. Pourquoi pas? Ton troisième frère est quelqu'un de raisonnable. Depuis quand il réfléchit avant d'agir, il voit toujours tout le monde comme s'il méritait une punition. Il a même failli se faire arrêter plusieurs fois pour avoir frappé quelqu'un. Luna Liu a été surprise. Pourquoi est-ce que j'en savais autant sur son troisième frère? Comment est-ce que je sais tant de choses sur lui? Ne recevant aucune réponse au téléphone, je me suis rappelé ce que je venais de dire. Ce n'était pas bien. Comment tu sais ça? Luna Liu se mordit la lèvre inférieure, sa poitrine se soulevant au rythme de sa nervosité. Bien sûr que je le sais parce que dans ma vie passée, c'est moi qui ai été la victime. Luna Liu, il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas te mentir. Je ne sais juste pas encore comment te le dire, parce que j'ai peur que tu te mettes en colère et que tu ne veuilles plus jamais me parler. En m'entendant dire ça, Luna Liu est devenue encore plus méfiante. Elle a dû se demander si j'étais moi aussi revenu à la vie, et si je faisais tout ça uniquement pour la dédommager. Elle n'a pas besoin qu'on la dédommage par pitié. Ce qu'elle veut, c'est que je sois bon avec elle par affection, pas par culpabilité. Pensa de nouveau Luna Liu. Mais quelque chose ne collait pas. Même si j'étais revenu à la vie, je n'aurais aucune raison de me sentir coupable envers elle. Dans leur vie passée, ils n'étaient mariés que de nom, ils interagissaient à peine au quotidien. De plus, elle ne m'a jamais dit ce qu'elle voulait. Alors pourquoi me sentirais-je coupable? Mais si ce n'est pas ça, pourquoi ai-je dit toutes ces choses? Et ce que je savais sur son troisième frère et tant d'autres choses du passé, ça n'a aucune explication, aucun sens. Pourquoi tu ne dis rien? Je suis devenu un peu anxieux. Les pensées des filles sont souvent compliquées et je suis incapable de les deviner. Je craignais que Luna Liu ne soit en train de trop réfléchir. Luna Liu, tu n'es pas fâchée, n'est-ce pas? Non. Luna Liu n'était pas en colère, elle était juste très confuse. Elle avait besoin de se calmer pour y voir plus clair. À ce moment-là, on frappa à la porte. « Salut, petite Luna Liu, mes écouteurs sont cassés. Prête-moi les tiens. C'est le troisième frère. »« Chut, ne fais pas de bruit, dit Luna Liu au téléphone. Puis elle se leva pour ouvrir la porte. Félix Liu regarda Luna Liu d'un air soupçonneux, se demandant si c'était son imagination. Mais il sentait que sa petite sœur agissait bizarrement et en la regardant, son regard soupçonneux s'est posé sur le téléphone de Luna Liu. « Si tard, avec qui es-tu en train de parler ?»
Luna Liu sursauta légèrement. Je parle avec Xiao. Xiao Xiao? Luna Liu serra le tissu sur sa poitrine et dit nerveusement « Oh !» Félix Liu continuait de regarder le téléphone avec suspicion. Troisième frère, autre chose. Luna Liu tendit les écouteurs à Félix Liu. Rien d'autre, finis ta conversation et va vite te coucher. Lorsque Félix Liu est parti, Luna Liu s'est frappé la poitrine. Pfiou, quelle frousse! Tu parles à ton aise, toi! Si ta famille te surprenait dans cette situation, on verrait bien si tu serais aussi calme. Si ma famille me surprenait à parler au téléphone la nuit avec une fille aussi mignonne, ils seraient tellement morts de rire qu'ils ne pourraient plus refermer la bouche. MPF, je ne te parle plus, je vais dormir. Repose-toi bien, comme ça demain soir, on pourra aller au cinéma. Sur ce, Luna Liu resta bouche bée. Il s'était passé tellement de choses aujourd'hui, et toutes si intenses, qu'elle était restée sur les nerfs jusqu'à présent. Elle avait complètement oublié. Et d'ailleurs, je n'ai pas fini. Tout à l'heure, en bas de chez toi, je t'ai souhaité une bonne nuit, mais toi, tu ne l'as pas fait. Pff, tu ne trouves pas ça ennuyeux de dire la même chose tous les jours? Ennuyeux? Je veux entendre ton bonjour chaque matin, espèce d'effronté. Avec un bip, Luna Liu raccrocha le téléphone. Puis, elle se couvrit le visage de ses mains, brûlantes et toutes rouges. Le temps passa rapidement, et le soir suivant, à 10 à 9 heures, arriva. J'étais en route à vélo pour la maison de Luna Liu, mais elle m'envoya un message me demandant de ne pas venir. Mes parents sont à la maison et mes 3 frères aussi. Je suis déjà en route, je serai devant chez toi dans 2 minutes et demie. Si vite, Luna Liu se dirigea vers la porte de sa chambre, l'entr'ouvrit et jeta un œil à l'extérieur. Ses deuxième et troisième frères étaient dans leur chambre. Sa mère faisait la vaisselle dans la cuisine, son père et son frère aîné étaient dans une autre pièce. Si elle sortait maintenant, elle se ferait certainement repérer. « Je suis à l'entrée de ta résidence, sors. » Je lui ai envoyé un message. Alors, Luna Liu a froncé les sourcils. Ils sont tous dans le salon, si. Je sors, ils vont sûrement me poser des questions. Alors invente une excuse. Je ne veux pas leur mentir. Alors dis-leur la vérité. De toute façon, je t'attends à l'entrée. Luna Liu devint encore plus anxieuse. Il y a plein de moustiques dans ta résidence. Luna Liu fronça encore plus les sourcils. Et ils sont énormes avec un gros abdomen et de longues pattes. Le téléphone de Luna Liu ne cessait de vibrer à cause de tous les messages qu'il envoyait. Qui t'a demandé de venir? Je t'avais déjà dit de ne pas venir me chercher. Après avoir envoyé le message, Luna Liu a pris son sac et s'est préparé à sortir. Petite Luna Liu, où vas-tu? Félix Liu leva les yeux sur Luna Liu. Luna Liu, serrant la sangle de son sac, dit avec un calme fin, j'ai prévu de sortir avec une amie. Xiao Xiao est épuisé par ses études, alors on a prévu d'aller voir un film pour décompresser un peu. D'accord? Quand vous aurez fini de vous amuser, appelle-moi et j'irai te chercher. Oui, d'accord? Ne prends pas de ruelle sombre, et si jamais tu es en danger. Oui, je sais, troisième frère. Je ne suis plus une enfant. Je connais ces règles de sécurité élémentaires. Après cet interrogatoire, Luna Liu a finalement pu sortir de la maison. En bas, elle a immédiatement appelé Jin et Xiao Xiao. Allô? Hé Luna Liu, qu'est-ce qu'il y a? Je dois te demander un service. Si ma famille t'appelle tout à l'heure, dis-leur qu'on est ensemble. En entendant ça, Joséphine Jin a flairé une occasion de potin croustillant. Bien sûr, tu es ma meilleure amie, je vais t'aider, c'est évident. Mais avant, dis-moi, avec qui tu sors? Avec lui? Luna Liu a regardé le bout de ses chaussures en balbutiant. Yanis Chen? Luna Liu n'a pas répondu, prenant ça pour un oui. Et Luna Liu, il t'a drogué ou quoi? À part être beau gosse, qu'est-ce qu'il a de bien? Je me suis renseigné exprès, et ce mec passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Il joue même en classe et s'est fait prendre. Il joue même en dormant et il n'a aucune qualité particulière. Sa famille est des plus banales. Peu m'importe que sa famille soit riche ou non, c'est pas que je sois matérialiste. Oui, mais ma mère dit que pour vivre plus tard, sans une base financière, la vie sera dure. Je sais, merci, c'est bon, j'ai mes propres projets. C'est bon, mais ne viens pas pleurer après. À vélo. Juste au moment où Joséphine Jin finissait de parler, Luna Liu m'a vu arriver à vélo. Comment Yanis Chen est-il entré dans la résidence? Hé, l'abruti, il n'a pas peur que ma famille le voie? Pourquoi es-tu entré? Ne t'inquiète pas, ça va. S'ils me découvrent, je cours vite, ils ne m'attraperont pas. Qui s'inquiète pour toi? Quel frimeur! Luna Liu a levé les yeux au ciel, exaspéré. Je ne frime pas, je suis vraiment beau. Ne suis-je pas vraiment séduisant? Luna Liu m'a lancé un regard, me laissant l'interpréter par moi-même. Monte, allez! Luna Liu a hoché la tête et a regardé le siège arrière du vélo. Il n'y a pas de siège arrière, il n'y a pas de place. Où est le siège arrière? Il est cassé. Je ne mens pas, hier soir en démontant le siège arrière, j'ai utilisé trop de force, toute ma force, et je l'ai cassé. Alors, où est-ce que je m'assois? J'ai baissé les yeux vers le cadre entre mes jambes et j'ai regardé le petit espace là. Ici. Luna Liu a regardé cet espace minuscule.
Si elle s'assied là, elle devrait être. Je ne veux pas être collé à lui, si près. En regardant et regardant encore, son regard a un peu dévié et son visage est devenu rouge comme une écrevisse. Je ne monte pas, je vais prendre un taxi. Plutôt mourir que de monter. Ce serait beaucoup trop intime. Me faire asseoir là, ce n'est pas comme si. Plus Luna Liu y pensait, plus elle rougissait et plus son cœur battait. Je suis venu à vélo. Pourquoi prendre un taxi? Allez, monte! Voyant que Luna Liu s'obstinait, j'ai un peu regretté. J'ai été trop impulsif. Si j'avais su, je n'aurais pas enlevé la selle. Je suis bon pour rester à l'arrière maintenant. Je vais prendre un taxi, a insisté Luna Liu. Sur ce, elle s'est dirigée droit vers l'entrée de la résidence et je regardais son dos s'éloigner. Soudain, j'ai eu une idée. Alors, j'ai regardé vers l'immeuble et j'ai crié « Monte vite! Ton troisième frère descend !» En entendant cela, Luna Liu a agi sans réfléchir, a rapidement levé la jambe et est montée. Je l'ai enlacé et j'ai pédalé de toutes mes forces, quittant la résidence à la vitesse de l'éclair. Plusieurs minutes passèrent et Luna Liu était encore sous le choc. Elle se retourna vers la résidence qui s'éloignait. « Mon troisième frère ne nous a pas vus, n'est-ce pas ?» Je crois que non, j'ai pédalé vite. « Tu ne me mènes pas en bateau, j'espère ?» demanda Luna Liu en reprenant ses esprits. « Te mener en bateau? Pourquoi? Arrête de faire semblant. Mon troisième frère n'est pas vraiment descendu, c'est ça? Dis la vérité. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à ton troisième frère. Tu es de plus en plus vilain aujourd'hui, me gronda Luna Liu d'une voix aguicheuse. Et pour aller de la résidence au cinéma, il faut 30 minutes. Bien que le trajet ait été long, nous avons bavardé joyeusement. Une fois descendu, j'ai pris la main de Luna Liu et nous avons marché en direction du cinéma. Et Luna Liu ne quittait pas ma main des yeux. « Attends-moi, je vais acheter du popcorn et un soda, dis-je à Luna Liu. La tête basse, elle n'osait pas me regarder. Et pourquoi? C'est parce que son visage était en feu, tout comme son cou et ses oreilles. Tu veux une glace pour te rafraîchir? Ai-je dit en souriant à Luna Liu. Pff, tu es vraiment trop méchant. Luna Liu, fâchée par mes blagues, retira sa main. Je vais aux toilettes, lança-t-elle, elle en s'enfuyant. Je me suis dit que je devais me calmer un peu. Non, non, je ne veux pas la faire fuir avec autant de taquinerie. Ce serait contre-productif. Luna Liu accourut d'un trait aux toilettes. En se regardant dans le miroir, elle avait l'impression d'être ivre. Ce Yanis Chen. Pourquoi me provoque-t-il toujours? Aime-t-il tant que ça me voit rougir? Il lui fallut plusieurs minutes pour calmer ses émotions. En sortant des toilettes, elle m'a vu l'attendre avec un cornet de glace. Pourquoi n'en as-tu acheté qu'un? Non, vas-y, mange-le toi, dit Luna Liu. Elle pensait que je n'aimais pas ça, mais après avoir pris 2 bouchées, elle a remarqué que je fixais sa glace. Tu en veux? Je ne voulais pas en manger, mais en te voyant faire, ça m'a donné envie. Alors va en acheter un autre, le film va bientôt commencer. Attends, attends. Tout en disant cela, je continuais de fixer la glace de Luna Liu. Luna Liu était un peu confuse. Si ça ne te dérange pas, serre-toi. À peine Luna Liu avait-elle fini de parler que ma main s'était déjà tendue. J'ai pris sa main et les rapproché, la regardant dans les yeux. J'ai baissé la tête et j'ai mordu dans la glace. Les yeux de Luna Liu se sont écarquillés, boum, boum. Son cœur battait à tout rompre. Luna Liu sentait son cœur sur le point de sortir de sa poitrine. Et ce n'est pas tout, j'ai mordu exactement au même endroit qu'elle. Alors que Luna Liu, stupéfaite, ne réagissait pas, la glace fondue a coulé sur ses doigts. Ce qui s'est passé ensuite a donné à Luna Liu l'envie de s'évaporer sur le champ. Je me suis penché et j'ai léché la glace sur ses doigts. En regardant Luna Liu, on aurait dit qu'elle était cuite à la vapeur, rouge écarlate, comme si de la fumée s'échappait d'elle. Les gens autour de nous entraient dans la salle de cinéma. J'ai regardé l'heure. Le film va bientôt commencer. Alors, entrons. Luna Liu, encore étourdie, hocha la tête 2 fois, puis la glaça. Main, elle me suivit, le regard fixé droit devant elle, les yeux hagards. Une demi-heure plus tard, le film atteignit son point culminant, les protagonistes. Les acteurs avaient laissé derrière eux leur timidité initiale. Comme c'était un film sur la vie à l'université, ils se retrouvaient souvent dans des coins isolés, dans les vestiaires, ou dans un pavillon pour flirter et s'embrasser. Luna Liu rougit en voyant cela, surtout lorsque les protagonistes s'embrassaient tous les deux, ses yeux s'écarquillaient. Tu aimes voir ce genre de choses? J'ai déjà vu ce film avant de venir? Alors non, ça ne m'intéresse pas. Je ne regardais que Luna Liu, j'observais toutes ses expressions. Plus la scène était intense, plus Luna Liu était captivée. Qui a dit que j'aimais ça? Je n'aime pas regarder des choses aussi intenses. Alors, partons. Luna Liu m'a foudroyé du regard. Je trouve juste que l'intrigue est bonne, pleine de rebondissements et passionnante. Oh, c'est aussi mon avis, ai-je dit d'un ton délibérément taquin. Comment Luna Liu aurait-elle pu ne pas remarquer que je la taquinais? Au moment où elle allait me répondre, un couple juste devant nous a commencé à s'embrasser. Elle n'avait vu ce genre de choses que sur un écran, jamais dans la vraie vie. Et elle avait bien vu des couples s'embrasser dans la rue, mais toujours de loin, et par principe, elle ne regardait jamais directement. Alors, chaque fois qu'elle voyait ça, elle détournait le regard. Mais cette fois, le couple était si proche, et s'embrassait si ouvertement, que son visage devint tout rouge de gêne.
C'est à ce moment-là que ma main s'est approchée et a touché son front. Oh, que tu es chaude! Tu es malade? Yanis Chen, toi! Luna Liu n'était pas stupide, comment aurait-elle pu ne pas comprendre? Pensant que je l'embêtais, elle a balayé ma main et s'est levée, mais dans sa hâte, elle s'est emmêlée les pieds. Et elle est tombée tout droit sur moi. Mon visage est devenu rouge et violet de douleur, elle a frappé pile là où il ne fallait pas, sans dévier d'un seul millimètre. Tu vas bien? Je ne l'ai pas fait exprès, c'est inquiété Luna Liu. Comment pourrais-je aller bien? C'est grave. Mon orgueil! Si tu l'as brisé avec ce coup, tu seras la pécheresse de l'éternité. Luna Liu était anxieuse et furieuse, et moi qui plaisantais encore à un tel moment. J'espère que tu auras mal à en mourir. Je ne te parle plus. Luna Liu retourna s'asseoir à sa place. Le cœur battant, elle était inquiète. Elle m'a jeté un regard en coin et m'a vu en train de rajuster mon pantalon. Cette scène a fait que Luna Liu s'est enfuie, paniquée, à la fin du film. Je l'ai ramenée à vélo jusqu'à l'entrée de sa résidence. N'entre pas, si ma famille te voit, ce sera un problème. D'accord, je te regarderai entrer. Luna Liu a hoché la tête et est entrée dans la résidence. Après quelques pas, elle s'est retournée pour regarder. Je n'étais pas encore parti, j'étais là, debout, tenant le vélo, en la regardant. Je suis déjà rentré, pourquoi ne pars-tu pas? Luna Liu a fait quelques pas de plus et a de nouveau regardé en arrière. Elle a découvert que je l'observais encore. « Va-t'en maintenant !» m'a crié Luna Liu. J'ai hoché la tête, mais je suis resté immobile, en la regardant. Luna Liu a ressenti une émotion indescriptible, mêlée d'excitation. Elle a ressenti un bonheur immense. Pouvait-elle vraiment connaître un tel bonheur? N'était-ce pas un mirage, un rêve éphémère? Alors que Luna Liu était perdue dans ses pensées, je lui ai crié « Luna Liu, va vite dormir !» Bonne nuit. Ma voix a résonné à ses oreilles, si réelle, lui faisant croire que ce n'était pas un rêve, que cela se passait réellement. Luna Liu a porté la main à son cœur et a continué de reculer sans me quitter des yeux. Jusqu'à ce qu'elle puisse à peine m'apercevoir, Luna Liu a alors détourné le regard. Petite Luna Liu, pourquoi marches-tu à reculons? Troisième frère Liu. Luna Liu a sursauté, toute tremblante. Rien. À peine avait-elle parlé que la voix perplexe de Félix Liu a résonné à ses oreilles. Ce type, il me dit quelque chose. En entendant ça, le cœur de Luna Liu a fait un bond. Non, il ne l'a pas reconnu, n'est-ce pas? Mon troisième frère serait-il meilleur qu'un limier? Il me dit vraiment quelque chose, a répété Félix Liu. Non, non, tu ne trouves pas qu'il ressemble à mon camarade de lycée? Celui qui était assis à côté de moi. Hein? Luna Liu, stupéfaite, a regardé Félix Liu. Quoique, non. Peut être pas tant que ça, a murmuré Félix Liu pour lui-même. Luna Liu a poussé un soupir de soulagement. Yang She avait raison, ce que disait son troisième. Frère qui disait pouvoir reconnaître n'importe qui à sa silhouette, c'était du pur bluff. Vers 23 h, je suis sorti de la douche. 10 minutes sans regarder mon portable et j'avais déjà l'impression d'avoir raté quelque chose. C'est pour ça que même en allant aux toilettes, j'ai toujours mon portable sur moi. Bon, la douche est l'exception. Luna Liu m'a envoyé un message, ce qui est vraiment rare. J'ai ouvert la conversation. Aujourd'hui, Luna Liu m'avait envoyé un message vocal d'1 seconde. Elle prendre l'initiative de m'envoyer un vocal. J'étais curieux. Je voulais savoir ce qu'elle m'avait envoyé. Je l'ai lancé, le téléphone collé à mon oreille. Bonne nuit. En entendant ça, mes yeux se sont ouverts comme des soucoupes. Waouh! Mon visage était rempli d'incrédulité. Après quelques secondes, j'ai écrit un message et je l'ai envoyé à Luna Liu. Tu m'as souhaité bonne nuit sans que je le fasse en premier. C'est elle qui a pris l'initiative de me le dire. 8 minutes et 20 secondes plus tôt, Luna Liu avait envoyé le message. Et elle ne pouvait contenir son excitation en attendant ma réponse. Mais quand celle-ci est enfin arrivée, elle est devenue encore plus nerveuse. Luna Liu avait déjà préparé son excuse. Ha! C'était juste par politesse, j'ai senti que je devais te répondre. Voilà, c'est tout, j'étais simplement poli. On dit que les hommes mentent avec la bouche, mais je pense que lorsqu'une femme veut tromper un homme, elle le fait avec aisance. Surtout si c'est une belle femme. Si Luna Liu me trompait, je l'accepterais de bonne grâce. Ah, la politesse, hein? Vraiment, quelle politesse. Alors, tu m'enverras aussi un bonjour chaque matin, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je t'en envoie un tous les matins. Luna Liu réalisa trop tard qu'elle s'était fait piéger par mes mots. Mais comme elle l'avait dit elle-même, que pouvait-elle faire? Elle devrait m'envoyer un bonjour et une bonne nuit. Désormais, couche-toi tôt. Les filles qui se couchent et se lèvent. Tôt sont plus belles. J'ai regardé l'heure, il était presque 11 h 30 et avec les examens finaux de l'université de Yangcheng qui approchaient, il y avait une certaine pression. Dommage que ma filière soit différente de la sienne et les matières à option aussi. Sinon, j'aurais pu lui dire ce qui tomberait aux examens. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu insinues que je ne suis pas jolie en ce moment. Luna Liu m'envoya un message, l'air fâché. J'ai répondu sur le champ. Non, tu es très belle, mais n'as-tu pas dit que dormir? Tôt rendait plus belle? Alors reste éveillé tard, même toute la nuit si tu veux. 2. Luna Liu resta sans voix un instant,
Après avoir savouré mes mots, son visage s'illumina d'un sourire radieux. Toute la nuit, ça me va aussi, si belle à ses yeux aujourd'hui. Yé yé yé, Luna Liu laissa échapper un petit rire joyeux, et son rire devint plus fort. Félix Liu, de la chambre d'à côté, frappa à la porte. « Petite, pourquoi tu ris comme une idiote ?» Je regardais des vidéos, j'ai vu un truc marrant. « Couche-toi tôt, demain on doit se lever de bonne heure. »« D'accord, je sais. » Luna Liu fit la moue en regardant ma photo de profil. Elle murmura pour elle-même. « Tout est de ta faute, tu m'as encore fait mentir. » Après quelques secondes à fixer ma photo sur son téléphone, elle dit « Yanni Shen, j'ai décidé, dans cette vie, ce sera toi. J'espère que cette fois, tu ne me décevras pas. D'accord ?» À cet instant, j'éternuai bruyamment. Un éternuement signifie que quelqu'un pense à toi, deux éternuements qu'on te critique. C'est sûr que ma petite est en train de penser à moi. En souriant, j'allumai ma lampe de bureau, pris une feuille et un stylo, et je commençais à écrire. À écrire une lettre d'amour. Ah, la douleur de sa vie passée la faisait craindre de tout revivre.